Oh bah alors fais pas cette tête là, je sais qu'on va parler du film live action, mais bon, de là à te mettre dans cet état-là. Ils ont merdé Luigi. Ils ont merdé Luigi, ils ont rien compris au perso. Hein. Il était censé être peureux, là il est fonceur, il fonce sans poser de questions. Ouais, puis en plus, je pense que ça doit être la seule apparition de Luigi sans sa moustache. C'est triste et décevant. Ouais, surtout triste en fait. Ouais, mais les gars, vous avez pas à être triste, en plus vous le savez, non? Ce film, il est pas canon. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est pas canon, le podcast qui revient sur les grandes licences de la pop culture, de leur création à leur expansion, de leur réussite à leurs échecs. Je suis accompagné, comme à mon habitude, de mon poteau Taza. Salut! Et aussi de Gredu, ça roule? Yahoo, ça roulait toi. Il l'a refait Je l'ai deux refait. fois. Il l'a refait deux fois. C'est énergie. Pas le même niveau de chaleur, mais c'est énergie. Bon, on est parti pour un nouvel épisode. On a débriefé de la série Super Mario il y a 2 semaines. Maintenant, on va se lancer dans ce qui constitue la suite. On va continuer notre petit tour de l'ami Mario. On va parler grosse cylindrée, Jeux Olympiques, Jack Black. Allez, c'est parti pour C'est pas canon. Bon, les potos, Ça démarre. si je vous dis produits dérivés Mario, Écoute, Vous j'en pensez à quoi ai un juste devant moi. Ouais. ouais. Prévu spécialement pour l'occasion, puisqu'il y a eu une collab relativement récente entre Nintendo et plus particulièrement Mario et Pringles. voilà, les fameux tubes de chips de pâtes de pommes de terre recomposées, décomposées, recomposées, Avec là en plus un goût. avec un goût mystère, le mystery flavor. Donc on Et a l'espèce de cube, le bloc point d'interrogation le de bloc Mario. point d'interrogation sur un tube argenté. Un petit coup d'ASMR. Oula. Oh, fais-nous-le bien. J'ai peur de tout. J'ai l'impression qu'il va t'exploser à la figure, qu'un alien va sortir de là. Waouh, oh non! J'ai jamais peur vu un aussi. mec avoir autant peur d'ouvrir un paquet de chips. C'est- Oh, mais vas-y, tiens, je Alors, goût mystère. Je me chopais deux, moi. Dégustons ces chips goût mystère. Ah, ça sent. Mais Ce sont les chips. ça sent les chips. C'est les mêmes. Oh putain, oui, à l'odeur, ça sent genre les paquets de nouilles à Ah, cuire là, oui. tu vois ce que je veux Les dire? Aiki, Mais ça comme sent ça. la Aiki, ouais. Hmm. Ok, Alors, messieurs, Allez, goûtons. donc le but du jeu était de deviner le goût le de ces goût chips. quoi. mystère, ouais. Donc Je c'est trouve les, ça. c'est les chips Pringles Super Mario. Il y a pas de sponsor, on se fait pas sponsoriser par Pringles. C'était juste Non. pour le délire de goûter un produit dérivé Super Mario. Alors, il fait 35 degrés là où on enregistre. On vient de bouffer. Donc c'est vraiment les chips là. En plus, il y a 3 autres paquets qui nous attendent parce que on avait les goûts Todd, qui sont les hot and spicy, le goût Luigi, qui est Sour cream, sour cream. cream onion, tout ça, et puis le classique Super Mario sel Sel. basique quoi. Bon, les Et là, gars, le goût mystère. Alors je vois sur la boîte que c'est un produit officiel Nintendo. ouais. Il y a le seal of License quality aussi. product quoi. il y a Donc, ouais. Est-ce qu'il y a le seal of quality dessus? ouais, ça ressemble aussi le quality. Ouais. C'est pas le seal of quality, mais c'est en tout cas reconnu comme un produit. Ouais, tout ce que je vois, c'est que t'as peur et que t'es en train d'essayer de. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Allez, les gars. Let's go. Mm. C'est un peu piquant. Un peu Légèrement. poivronné comme ça. Mhm. C'est bruit de bouche. Ça c'est pour le montage derrière. Ah ouais, mais c'est moi qui m'occupe du montage. Je vais savourer, écouter ça au casque. Je te les laisse un peu. Mm. Ah, ils sont bons. Non, ils sont dégueux. Pas ouf. Bon, moi, j'ai pas trouvé le goût mystère. Hein. C'est un Bah, espèce c'est un de poivron curry. Comme ça. paprika Ouais. piquant quoi. Ouais, paprika. Bon, ça, c'était un des produits dérivés Mario. À quoi vous pensez d'autres? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les produits dérivés Mario. Gredu. Moi, je pense un de ceux qui m'a marqué, c'est le cube Mystère Lego, qui est quand même déjà à monter, ça a l'air de vachement chouette. Et puis il y a plein de petits trucs cachés quand on retire certains trucs ça coulisse ou il y a des choses à l'intérieur. Donc franchement, ça c'est pas mal. Et aussi quand même les circuits Mario Kart, mais c'est juste pour le kiff parce que je sais qu'ils sont tous nuls, mais pour le kiff quoi. Ouais, il y a eu une énorme collab Lego et Mario. Hein,
Bah maintenant qu'il vient de le dire, en fait, en réalité, je crois que le produit dérivé le plus stylé auquel je pense là tout de suite, c'est le modèle NES chez Lego, où il y a en fait, tu peux jouer Mario. Et c'est assez interactif parce que tu sais le faire avancer. Il y a 2-3 petits trucs comme ça sur la petite télé qu'ils te mettent avec. Donc, il est assez cool ce kit. On sait que Mario, c'est une énorme franchise, il y a énormément de produits dérivés et on peut parler de... Toi Taza, t'es tombé sur le livre qui parle d'un fou. Donc, un fou, ouais, c'est ce qu'on finit par penser une fois qu'on est arrivé à la fin du bouquin. Alors, quand on commence et qu'on feuillete petit à petit, on se rend compte. Le bouquin en question, c'est Mario Goodies Collection, qui a été publié chez Pix & Love Édition, et qui, en gros, fait la démonstration. C'est le catalogue de la collection d'un gars qui voue sa vie depuis 40 ans, depuis qu'il est petit, à Mario. Et il le dit en conclusion de son bouquin, il dit c'est à la fois alarmant et en même temps un peu drôle. J'ai remis ma vie dans les mains de Mario. Ouais. Mario n'existe pas, mec. Ouais. Dans son bouquin, il y a ces 250 pages de goodies, de pièces de collection. Ça a été divisé en 8 mondes, pour bien faire les choses. Hein. Joli. En 8 mondes, dans le premier, on retrouve tous les jeux vidéo, tous les livres qu'il a. Dans le deuxième. Dans le troisième, les vidéos et les audios, donc les soundtracks. Dans le quatrième, les peluches, les figurines. Les accessoires du quotidien dans le cinquième. Les jouets. Et les accessoires du quotidien, c'est genre des crayons, des trucs, Ouais, c'est... des porte-clés, des milliards de porte-clés. Bah, les fournitures, les sacs, les boîtes, les coussins, les tissus, les écussons, les montres, les accessoires de plage, les tirelires, les produits de santé, genre du savon Mario peut-être, les ustensiles de cuisine, de la nourriture. Bah, là, je suppose qu'il doit avoir aussi les Pringles chez lui. J'imagine, oui. Sinon, j'espère. qu'il nous envoie un message, on lui envoie. Y a pas de Ouais, problème. c'est clair, il y a du stock ici. Dans le monde 6, on retrouve tous les jouets, les cartes, les porte-clés, des jouets de petite taille, tout ça. Les jouets collector, donc tout ce qui est Club Nintendo, les collabs avec Pepsi, Kyoshin, Mitsubishi, tout ça. Et enfin, le dernier monde, c'est les jouets de l'étranger. Donc, ce monsieur, c'est Mitsugu Kikai, qui est donc un jeune japonais enfin plus si jeune que ça, puisqu'il est né en 85, et qui fait la collection depuis tout petit de tout ce qui touche de près ou de loin à Mario. En 2011, il a appelé le Guinness Book pour faire homologuer sa collection, qui recense en 2011 5441 objets uniques. 5441 objets uniques. Et dedans, on parle pas que d'un taille-crayon de crayon, on parle aussi de trucs qui sont immenses. Donc vraiment, dans le bouquin, on voit la photo du gars qui est recouvert de peluches tout autour de lui. Il le dit aussi, la plupart de son pognon passe là-dedans. Oui, ça, Parfois, il j'imagine bien, hésite même à se chauffer pour pouvoir garder du flouze pour acheter les nouveaux goodies de Mario. Alors, il dit qu'il a fini à l'hôpital à un moment. ouais. Donc voilà, c'est un peu cool d'avoir une passion. Celle-là est vraiment dévorante. Alors, il y avait vraiment un truc où je me disais, vraie question. Donc, lui affirme qu'il a plus de 10 000 goodies chez lui. Ok. Le Guinness Book, ça, c'est plutôt pour les articles uniques. Ils en ont recensé la moitié, plus ou moins, un peu plus de la moitié. Mais je me demandais s'ils ont pris en compte le bouquin ou pas. Puisque c'est ce gars qui a écrit ce bouquin. Est-ce qu'il a son propre bouquin dans sa collection ? Bah, j'espère. Est-ce qu'il est rentré dans la comptabilisation du Guinness Book ? Il devrait. L'histoire ne le dit pas, en tout cas. Mais donc voilà, notre cher Mitsugu Kigai, grand collectionneur, homme malade. Oui. Oui, malade, c'est vraiment. complètement fou. Et je vous encourage à choper ce bouquin si vous êtes intéressé par Mario, parce que Quand on arrive à la fin du bouquin, on se dit waouh, mais ce gars, il a vraiment accumulé depuis 40 ans tout ça. Ouais. C'est énorme. Le pognon qu'il a mis là-dedans, c'est fou. Après, voilà. Et puis, c'est surtout, il a pas l'air d'être. Enfin, il le dit, il n'est pas riche. Mhm. Donc, vraiment, c'est le fruit d'énormes sacrifices. parce que certaines de ces pièces valent beaucoup d'argent. Il a l'air heureux, hein, cela dit. Oui, Sur lui, la photo, il a voilà. l'air heureux. Ouais. Alors son objectif, il en parle aussi dans le livre, c'est finalement de pouvoir ouvrir un jour un café. Alors je sais pas s'il lui restera assez de thunes pour le faire, mais de pouvoir ouvrir un jour un café autour de l'univers de Mario, Ouais. pour que tous les fans de Mario puissent venir parler de Mario avec lui. Heureusement qu'il n'est pas devenu fan de Pokémon. Hein. Ouais, bah là il y aurait peut-être eu plus de gens, parce que j'ai l'impression que Mario c'est cool, mais pas
Ouais, je sais pas pas au qui a point envie d'aller d'en parler de parler. Mario. Ouais. Bah, Enfin, nous, on le après, fait déjà, c'est il y a ça, quelques je heures. suis en train de me dire, merde, ça fait quelques... Ah bah on ira. Ouais, faut se taper le Japon, quoi. Si vous vous tapez le Japon, vous pouvez aller voir un autre produit dérivé qui est assez intéressant, c'est le parc Super Nintendo World. Donc parc d'attractions basé sur l'univers Nintendo, vous l'aurez deviné. Il en existe un au Japon qui fait partie du parc Universal Studios dans la région d'Osaka, qui est ouvert depuis 2021. Le parc, donc, au sein d'Universal, il est dans le même complexe que le parc Harry Potter, il est juste à côté. Il y a également un parc à Los Angeles, dans les studios Universal, et 2 autres qui sont prévus à Orlando et à Singapour. Alors c'est assez marrant parce que c'est vraiment un parc d'attractions Nintendo. On a des montagnes russes qui sont basées sur Mario Kart, on a des montagnes russes qui sont des niveaux de la mine basés sur Donkey Kong, qui sont assez fun. Et il y a quelques idées cool, par exemple le parc il est rempli de secrets à débloquer comme dans un niveau de Mario. Et en fait les visiteurs reçoivent un bracelet qui doivent payer bien sûr, Ouais, bien sûr. qui passe devant les blocs, les fameux blocs mystères. Et en touchant les blocs, ils peuvent gagner des pièces qui ne servent pas à avoir des promotions dans le parc. Donc Malheureusement. ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais le parc a l'air mignon. Hein. Même la bouffe, elle est dans le thème, hein, vu que la plupart des plats sont des plats aux champignons. Moi, je déteste les champignons, donc je serais malheureux au parc Nintendo World. Comme les très pierres, heureux, ouais, moi. Vraiment. Ouais. Après, tu m'as montré une photo d'un des trucs qu'on sert La là-bas. soupe aux champignons. Ouais. La soupe, elle a l'air dégueu. Mais après, vraiment. Je la mange, moi. Mais c'est un parc pour les enfants. Est-ce que t'emmènes Elle a ton... l'air dégueu. Je m'en fous. T'imagines Mais on t'as met- vu ce qu'on vient de bouffer, mec c'est vrai. la chips. Je Ouais. préfère la chips à la soupe. Ouais, aussi, ouais. C'est- Surtout, j'ai du mal à imaginer que des enfants soient heureux d'aller bouffer une soupe aux champignons dans le parc Mario. Mais si. Bah, ça dépend de l'histoire qu'on te raconte. Je pense que vous avez perdu votre âme d'enfant, c'est tout. C'est pour ça que je dis ça. Aidez-nous à retrouver notre âme d'enfant. Abonnez-vous à C'est pas canon. Pour chaque like, j'ai un souvenir d'enfance qui me revient. Oh, c'est beau ça. Alors Tu aidez-moi. les raconteras? Aidez-moi à reconstituer. Aidez-nous à reconstituer la mémoire de notre enfance. Oh là là. Abonnez-vous à C'est pas canon. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Franchement, ça a l'air de rien pour vous, mais pour nous, ça aide énormément. Ça aide vraiment à faire connaître le truc que nous, on prend beaucoup de plaisir à faire. J'espère que vous prenez du plaisir à l'écouter. C'est déjà le 6e épisode qu'on fait là 6e épisode, maintenant. ouais. On en a prévu 24 pour la première saison. Donc il en reste 18. Exact. J'ai Chaque, vraiment un coup de hésité, hein. pression. chaque mois, je teste son niveau de maths. Chaque mois. Heureusement qu'il ne teste pas le mien. Non, c'est vraiment c'est lui ma cible. C'est super. Vous êtes prêts à faire des maths? Allons-y. On va compter ensemble. C'est parti. C'est parti, Ouais. 3 Trois coups. coups. C'est le signal de démarrage de Mario Kart, évidemment. Mario Kart plus célèbre que Mario. On peut en parler ou pas? Ouais, c'est une vraie question. Je pense que est-ce que Mario Kart c'est mieux que Mario? C'est pas mieux que Mario, mais c'est pour moi plus universel et peut-être même plus emblématique que Mario. Je suis d'accord. Ouais, c'est beaucoup plus grand public. Tout le monde a déjà joué à un Mario Kart, alors peut-être pas forcément un Super Mario, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ça. C'est plus universel. L'histoire de Mario Kart, elle commence en 92. 92. Non. Non. Bah Ah, si, mais bon. Que si vous avez mis 5 étoiles. Quoi. Et encore. Premier jeu qui sort sur Super Nintendo en 92, donc, qui est le seul opus en 2D, Ouais. qui est un peu dur à jouer maintenant. Hein. Franchement, c'est celui qui a le moins bien vieilli, Super forcément. Je Mario le trouve Kart. encore fun, mais Ouais. parce que j'aime encore bien F0. Oui, donc le jeu a été pensé comme un mix entre les 2 jeux de lancement de la Super Nintendo, donc Super Mario World et F0. F0, il était pensé comme une vitrine technologique de la console, en fait. Ils voulaient montrer tout ce que la Super Nintendo pouvait faire. Et ils avaient développé une technologie qui s'appelait le Mode 7, qui permettait de faire tourner tout le décor autour d'un personnage. C'est ça, c'était un aplat de texture au sol et donc du coup il y avait une impression de défilement Mhm. qui en résultait une impression de vitesse. Ouais, parce C'est que ça. c'est pas de 3D à cette époque. Hein. Non. Non, c'est pas en 3D. Le jeu est en 2D, mais effectivement, c'est assez bizarre maintenant quand tu joues à F0 ou à Mario Kart. Ce sentiment de tout le décor qui tourne autour du personnage, bah, ça marche. Et hein. le véhicule Ouais, ça marche reste très bien. fixe au milieu en fait. Tout à fait. Ouais. F0, ça avait un super retour critique, mais comme c'était un jeu solo, Shigeru Miyamoto a insisté. Encore lui. Toujours lui, vous vous souvenez de Shigeru Miyamoto parce que il a encore fait quelques trucs après Super Mario, il est vraiment partout. Il avait insisté pour que la Super Nintendo elle soit vendue avec 2 manettes. Mhm. Très bon plan, mais F0, on peut jouer que tout seul. Ouais. Et donc il s'est dit, on va faire un F0 multi.
Il s'avère que ça a été vraiment compliqué à faire parce que F0 en lui-même rendait difficile le faire C'est très rapide, hein, F0. Ça bouffe aussi pas mal de ressources dans la console, et Tout à donc fait. il fallait trouver comment faire un espèce d'écran splitté, écran partagé, pour réussir à pas la faire cramer, cette console, et quand même rendre le jeu fluide. Et pour ce faire, les équipes de développement ont même créé un vrai kart. Ils sont allés voir des courses de karting pour s'inspirer. Et ils ont même créé un kart télécommandé qui servait à vraiment analyser les mouvements du kart, comment ça bougeait, comment ça tournait. Sur le Sauf quartier. qu'ils l'ont flingué dès le début du développement. Mais n'empêche que ça a donné un jeu qui est culte, pas uniquement par le principe de jouer des cartes, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui fait vraiment la différence avec les jeux de course, c'est les gadgets, les objets qu'on débloque. Quoi. Pas d'inspecteur cette fois-ci, mais effectivement plein de petits bonus à récolter. Dans le développement, à la base, le mode avant de devenir Mario Kart, c'était un jeu qu'ils avaient pensé et développé avec des simples blocs de texture à la place des pilotes. Et puis en se rendant compte qu'on n'arrivait pas trop à différencier si c'était l'ordinateur qui avait dépassé le joueur ou le joueur adverse, ils ont décidé de mettre un peu la texture de Mario à la place. Et ils se sont rendus compte en fait que du coup c'était plus lisible. Donc ils avaient mis Mario, Luigi, quelques personnages comme ça. Je crois qu'au départ ils sont 8 dans le tout premier, dans la toute première version. Et en fait, de là est née l'idée de mettre Mario dans un kart. Finalement, de plombier, il passe à pilote. Encore un job, hein, il en a eu Encore un quelques-uns. nouveau job. Franchement, le CV de Mario, il est long comme mon bras, quoi. Donc c'est. Et t'as un long bras. J'ai un très long bras. Vous le voyez pas là, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et en dehors du fait de piloter un kart, déjà ça c'est une bonne idée, hein. C'est pas une bagnole, c'est un kart. C'est un kart. Ça rajoute un côté plus fun. Mais en dehors du kart, il y a aussi les objets qu'on peut débloquer, les gadgets qui font aussi la différence et qui rendent ce jeu emblématique. C'est que c'est pas juste un jeu de course, Gordu. Non, il y a des objets à ramasser qui vous permettent d'aller plus vite, de renverser l'adversaire derrière soi ou devant soi. Et puis bon, il y a aussi l'intelligence artificielle Mario Kart qui est encore un autre truc, mais les objets rajoutent vraiment un côté fun. C'est même plus du karting, c'est un jeu fun, d'arcade, limite avec des roues, quoi. C'est ça. Et faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de niveau, d'élévation dans le jeu, donc c'était vraiment un jeu plane. Et c'est cette dynamique-là, justement, d'amener des objets et des choses qui allaient pouvoir pimenter un peu la course, qui rendait le jeu vachement fun pour l'époque, et qui en a fait un grand succès, quoi. Et ce qui le rendait fun aussi, c'était les circuits qui sont tous plus fun les uns que les autres. Ouais. Bon, le plus emblématique, je crois que c'est la Rainbow Road. Ouais, qui je pense restera mon circuit préféré. Le plus dur aussi. Le plus dur. Qui a été créé en toute fin de développement, hein, pour servir de test technique. C'est assez marrant. Ils l'ont dit, on va le faire pour voir un peu ce que ça donne, et au final, c'est devenu le plus célèbre des circuits. On peut pas imaginer Mario Kart sans la Rainbow Road, quoi. Sans au moins une Rainbow Road, en tout à fait. Il y en a même plusieurs. Des Mario Kart, il y en a eu quelques-uns. Donc on a eu Super Mario World, 64. Je vais pas tous les citer de mémoire parce que je les ai pas notés. Tu peux commencer à 8, DS, 7, double dash, 7, 8. World maintenant. C'est quoi votre Mario Kart ? Moi je resterai sur le tout premier, puisque c'est probablement c'est celui qui m'a fait rentrer dans l'univers de Mario Kart. J'en ai des bons souvenirs, je le trouvais assez fun. Et sinon, après tous ceux qui ont suivi, comme j'ai plus vraiment eu de Nintendo depuis la Super NES et que je suis passé dans le meilleur des camps, mais j'y suis resté, j'ai plus trop joué à Mario Kart à part chez des potes. Et donc c'est vraiment ça, c'est le Mario Kart, ça reste. Tous les Mario Kart sont cool parce qu'en fait tu joues avec des potes. Ouais, c'est ça. Gredu, ton Mario Kart ? Je pense que mon premier Mario Kart, ça doit être le premier. Mais je pense que j'ai joué encore un remix sur Game Boy ou un truc, je sais plus. Il doit être ressorti quelque part et j'ai dû jouer à cette version parce que j'avais pas les anciennes consoles. Mais mon Mario Kart, c'est le DS. Hein. Je l'ai tatané, ce jeu. Et moi aussi, complètement, c'est le Mario Kart DS. Je me souviens d'être dans le bus scolaire avec des camarades de classe qui avaient une DS et on jouait avec l'espèce de Wi-Fi de la DS. La DS, ouais. Et on faisait des parties endiablées de Mario Kart. Super fonctionnalité qu'ils ont ramené justement. Tout à fait. Multijoueur entre potes, de gens juste à côté, tout ça, c'était cool, quoi. Et ça reste inévitable parce que je crois qu'on va parler de tous les autres jeux Mario, des autres jeux multi-Mario, il y en a eu quelques-uns. Je crois que Mario Kart, il met une longueur à tout le monde. Hein.
Ouais, mais déjà en termes de vente, Ouais. faut se dire que le Mario Kart 8, donc qui est sorti sur 2 consoles, sur la Wii U et sur la Switch, donc la version Switch, c'est le Mario Kart 8 Deluxe. À lui seul, il a vendu 76 millions d'exemplaires. C'est vraiment énormissime. beaucoup. 75 millions d'exemplaires, c'est énormissime. Ça fait, c'est le plus gros carton Nintendo à ce jour. Mhm. Il se classe d'ailleurs dans les meilleurs jeux, dans le top 50 des meilleurs jeux de tous les temps. Derrière, premier jeu, je vous le donne en mille. Plus vendu, tu veux dire. Ouais, oui, pas les meilleurs jeux en termes de qualité ni de cote, mais plutôt en termes de vente. Mhm. Premier jeu, à votre avis? Tetris. Ça pourrait, mais ça reste des briques, mais c'est pas la même chose. GTA 5 Non, Minecraft. Minecraft, d'accord. Minecraft. Ah, Ouais, Un c'est pas jeu, si étonnant que ça en fait. Ouais. énormissime, gros succès. Deuxième jeu, GTA. Ok. Mhm. Troisième jeu, c'est encore un jeu Nintendo. Un peu plus insoupçonné, mais quand on y réfléchit, pas tant que ça. Un Zelda Non, c'est Wii Sport. Non. Wii Sport, Ah oui, c'était vendu à la énorme. console. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, il y en a eu beaucoup. Et le quatrième jeu, c'est Mario Kart 8, avec, attention, combinaison des ventes additionnées de Mario Kart 8 Deluxe. Donc il triche un peu. Oui, donc la version Wii U, Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe, la version Switch. Mais tout le monde dit Mario Kart 8 pour parler celui sur Switch. Quoi. C'est ça. Mais donc voilà, et avec ça, ils ont vraiment cartonné. Il faut savoir que Nintendo, j'avais fait un peu le compte, dans le top 50 des jeux les plus vendus de tous les temps, ils se classent 9 fois dedans. C'est pas mal, hein. C'est quand même énorme. En tout cas, 9 fois, pas Nintendo, mais Mario, pardon, se classe 9 fois dans les jeux où il est apparu. Ah ouais. Il se classe 9 fois dans le top 50. Ouais, ça c'est fort, ouais. C'est énorme. Ça c'est énorme. très très fort. C'est très fort. Bah ici, on a un jeu qui est sorti il y a peu, qui a fait parler au moment de la sortie de la Switch 2, c'est Mario Kart World. Nous, on n'y a pas joué. Non. Faut dire qu'on enregistre l'épisode un peu plus tôt que ce que vous entendez, donc le jeu il est sorti depuis pas si longtemps Il y a que 2 ça. semaines. Il y a 2 semaines, ouais, peut-être. Mario Kart World, bah il a l'air cool. En Ouais. vrai, le jeu il a l'air sympa. Franchement, il a l'air fun, ouais. En tout cas, les retours qu'on voit et qu'on a. Apparemment, il a un peu plus de nuances dans la conduite, ce genre de choses. J'ai envie d'y jouer, mais j'ai Ouais. pas eu l'occasion pour l'instant. Parce que t'as pas encore de Switch. Parce que j'ai pas assez d'argent pour une Switch, mais vous inquiétez pas. Bientôt, Abonnez-vous. abonnez-vous. Voilà. Quel perso vous jouez dans Mario Kart? Yoshi. Ah ouais, Yoshi, moi j'aime bien Yoshi aussi, mais, Ah ouais. mais Mario, quoi. Mario, je trouve. Ah ouais. Moi je suis un classique. Un suiveur, mania, quoi. Je suis un classique. Je suis un classique. Dans ce genre de jeu, je kiffe Mario, quoi. Si vous avez suivi, par contre, vous savez quel perso moi je joue. Si vous avez suivi Le l'épisode Death précédent. Star. C'est Peach. C'était petit. Luigi, bien sûr. Luigi, il a son célèbre, c'est devenu un mème hein, pendant Ouais. longtemps, le Death Stare, le regard de la mort de Luigi. Chaque fois qu'il dépasse ou qu'il touche quelqu'un avec une carapace, il lui jette un regard super stylé. J'adore. Et Mario Kart, ils ont eu quand même, déjà même à l'époque, en fait, beaucoup de concurrents, de concurrents qui viennent reprendre la formule. Donc la formule, on l'a dit, donc kart, un peu arcade, enfant, et puis des trucs sur la route pour que ça soit plus fun, donc des machins pour intercepter ses adversaires ou ce genre de choses. Le premier qui vient en tête, c'est bien évidemment l'ultime opposant de Mario, c'est Sonic, qui aura son Sonic Team Racing ou juste Sonic Racing, ouais. Sonic Que je Racing. trouve complètement con parce que Sonic Pas court dingue. très vite. Pourquoi il est dans Pourquoi une besoin d'une bagnole voiture. Pour aller encore plus Ouais. vite. On aura Crash, oui c'est ça, c'est Team Racing, ça c'est Crash Team Racing. Ouais, Crash Team J'ai Racing. adoré. T'as adoré, ouais. Ah ouais, c'était comprends vraiment pas, ce jeu-là, je l'ai défoncé. C'est le seul qui a été un peu un concurrent de Mario, de Mhm. très loin, hein, mais c'est le seul qui avait un jeu un peu sérieux, quoi. Bah, en tout cas, en jeu de cartes comme ça, il était très très fun et on pouvait jouer à 4 aussi sur la PlayStation, donc vraiment alors, cool. Et alors, moi, j'ai possédé un jeu sur PlayStation, sur la première PlayStation, qui s'appelait Muppets Race Mania, qui était un jeu de karting Muppets absolument ignoble. Sans blague. Ouais. Si un jour crois que on je fait... vois la pochette. Tu vois la pochette, Je c'est vois la dégueulasse. pochette, ouais. C'est dégueulasse. Et pour finir l'anecdote, j'ai aussi possédé un jeu qui s'appelait Muppet Monsters Adventure, Ah, c'est peut-être de ça que je vois la un pochette. jeu d'horreur Muppets. C'était très très mauvais aussi. On en parlera lorsque j'aurai réussi mon forcing de faire un épisode Muppets. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va être Pas terrible. forcé non plus pour celui-là. Ça va quoi. se négocier, je pense. Ouais, il y a encore eu d'autres jeux de cartes. Hein. Il y a eu Final Fantasy avec son Chocobo Racing. Il me semble qu'il y a même eu un jeu Kirby
C'était pas des Direction, cartes, mais c'était plus sur des étoiles. Mais Ouais, c'est ouais, c'est tout le à même fait, style, ouais. et je pense qu'il va ressortir d'ailleurs. Des jeux de course, quoi. C'est ça, et concrètement, ouais, il y en a Ça a eu eu le vent en poupe, plein, en ouais. fait, après ça, quoi. C'est impossible de tous les nommer, il y a eu trop de trucs sur trop de licences. Dès que les licences maintenant essayaient de toucher d'autres styles de jeux, il y avait toujours l'épisode karting. Même Bloodborne a eu son faux épisode karting. Bloodborne Kart, bien Bloodborne sûr, j'adore. karting, c'est un univers qui n'a rien à voir, bon, qui n'est pas officiel Bloodborne, pour le c'est coup. c'est un des jeux de From Software. Ouais. Ouais, c'est un des un Souls. Soul-like. Ouais. Il y a aussi deux, je vais les citer vite fait, deux Mario Kart qui sont un peu en dehors de la série. C'est la version arcade. Mhm. J'ai eu l'occasion d'y jouer, Mario Kart arcade, où on s'assied dans le kart et on joue. T'es dans la salle d'arcade Ouais, avec d'autres c'est- gens. Ça peut se jouer jusqu'à 4. Ça se joue jusqu'à 4 et Ouais. en fait c'est une très bonne idée de faire ça, Ouais. ça s'y prête vraiment. à fond. Les courses sont très très courtes, ça c'est un peu le défaut. Et sinon, il y a également Super Mario Kart Live Home Circuit. Mhm. Ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, ouais. Donc l'idée c'était d'avoir Des un petits petit kart télécommandé avec une caméra. Et le kart permettait de créer son propre terrain Mario Kart, de filmer chez soi et de créer son propre terrain. de placer de les petites vendre balises. tout ça après à des hackers. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, toutes Ouais. tes données, ouais. C'était le but du jeu, quoi. Après, bon, c'est resté assez anecdotique, déjà parce que c'était cher. Mhm. Et mine de rien, il faut quand même une grande maison pour faire un truc Mario Kart. Nous, on habite en pleine ville, en appartement. Ouais, après, le tour de la table, c'est le premier circuit le plus basique, quoi. Un peu nul. Ouais, ouais. Enfin, autour de cette Cour- table-là, Ouais, il risque cette- d'avoir de cette l'action. table-ci, Mais... qui est vraiment la table la plus basique et la plus ronde de l'univers. On est sur un circuit NASCAR. Et donc, Mario Kart, immense jeu, en fait, immense franchise. Mhm. Et on le voit avec la Switch 2, plutôt que de lancer un nouveau Mario, ils ont lancé un nouveau Mario Kart. tout aussi iconique. Ouais. Alors, on va parler d'une autre très grande déclinaison. En fait, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, oh, ça, c'est un des gros morceaux de Mario. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, pas trop. On va parler de Mario Party. Ouais, Mario Party, donc c'est un des premiers party games qui soit sorti. En gros, c'est quoi un party games? Donc, le jeu est sorti en 1998 sur Nintendo 64. Et un party game, c'est quoi? C'est un jeu multijoueur. En gros, c'est un jeu qui invite à jouer en famille, avec des amis, en général à 2, 3, 4 personnes, pour se baser sur un principe de jeu de société. Ouais, c'est un jeu de loi comme ça. Jeu vidéo, effectivement en mode jeu de loi. Et le but, ça va être principalement de s'affronter sur le plateau et puis de temps en temps d'aller tomber sur un ennemi, sur un des autres concurrents, qui ne sera pas vraiment un ennemi, mais de tomber sur un des autres concurrents et de déclencher des mini-jeux. Et là, tout le monde participe et tu emmagasines des points, tu essaies de gagner, tu fais prendre du retard à d'autres et tout ça. Alors c'est effectivement plus anecdotique qu'un Mario Kart, mais ça reste quand même des jeux fun. Il y a aussi une déclinaison côté Crash Bandicoot avec Crash Bash, il me semble que c'était celui-là, Oui, tout à fait, ouais. qui a été le même principe, party games, voilà. Donc c'est Avec plein de Shrek aussi. mini-jeux, Ça oui existait c'est avec ça, Shrek. il y en a eu pas mal. Donc il y a eu toute une phase de gens, Mario lance le mood, on copie, ça marche aussi de notre côté, mais un peu moins bien peut-être. Après, je sais pas si les Mario Party sont si célèbres que ça en Europe. Moi, personnellement, j'ai, pour ainsi dire, jamais joué à ces jeux. Bah moi, ça va être la même chose que pour Mario. C'est Mario Kart, c'est avec des amis quoi, où on se retrouve et certains avaient chopé le jeu parce que c'était fun et que ça peut être marrant. Surtout quand tu pimentes un peu le jeu hors Ouais. Tu fais un drinking hors game. antenne. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais, c'est où t'es obligé parce que le jeu de base est nul, mais ouais. Vas-y, Gredu, ouais, raconte-nous. moi j'aime pas le jeu. J'aime pas trop Mario Party, le principe où à chaque fois, à chaque exécution, j'aime pas les mini-jeux de trucs. Je trouve qu'on a jamais le temps de s'amuser dans les mini-jeux. À chaque fois, c'est une idée bof et t'en as 5 secondes et c'est Ah pourri ouais. quoi. Ouais. Le jeu de plateau m'a toujours fait chier. Je veux dire, bon, ben, de toute façon, c'est jeter des dés au hasard et puis bon, appuyer sur A quoi. Donc moi, j'aime pas le jeu. J'ai pas passé de mauvais moments sur le jeu, juste parce que t'es avec tes potes et qu'effectivement il y a des bières et qu'on s'amuse bien. Mais le jeu en soi, Consommer avec modération. oui, Faudrait savoir faire se déguste avec sagesse. voilà, Pas surtout. du tout. Ou pas. Ou surtout en Belgique. Mais non, je passe pas de mauvais moments parce qu'il y a mes potes, mais jamais de ma vie. Vous m'entendrez dire, hé les gars, on se fait un Mario Party. Ça, c'est. Bah là, jamais. on vient de l'entendre. Oui, mais c'est la Et seule c'est fois. enregistré et c'est disponible sur Internet. Et voilà, donc vous pouvez réécouter et vous le passez autant de fois que vous voulez. Je déteste ma vie. Bah Voilà. oui, après je comprends le côté, c'est un peu dommage pour.
Enfin, pour le non-aboutissement de certains jeux où tu te dis, il y a une bonne idée, on l'a pas suffisamment bien exploité ou pas assez longtemps. Mais je trouve que c'est léger, ça reste. Après, ils jouent pas des heures, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas convaincu de la plus-value amusement de passer une soirée avec tes potes sans Mario Party ou passer une soirée avec tes potes plus Mario Party. Je pense que si t'as 2 inconnus, tu lances un petit Mario Party et puis après tu jettes le jeu, quoi. Moi, j'appelle la police si j'ai 2 inconnus. C'est chez moi. Non, mais voilà, quoi. Bon, le jeu dont on va parler maintenant, c'est pas un vrai jeu Mario, c'est Super Smash Bros. Ouais. C'est le jeu de combat de Nintendo, on le sait. À la tête de la franchise, on trouve Masahiro Sakurai, qui était déjà le créateur de Kirby. Kirby, petite boule rose, j'adore les jeux Kirby. J'adore Ils sont Kirby. super, ouais, trop bien. Rappelez-vous de l'anecdote, j'ai dû rendre Kirby avec ma Game Boy. C'est vrai. Écoutez l'épisode précédent pour entendre l'anecdote de la fin de l'enfance de Taza. Ben non, c'est mon passage de l'autre côté, Ah oui, c'est vrai. vers le côté obscur. On n'en dira pas plus, écoutez l'épisode. Masahiro Sakurai, il était d'abord membre de HAL Laboratory, dont le boss était Satoru Iwata, qui va devenir le PDG de Nintendo dans les grandes années de la reconversion de Nintendo. Ensuite, Sakurai sera boss de Sora, directement. Le premier Super Smash Bros, il va sortir sur Nintendo 64 en 99. Moi, c'est là que j'ai eu mon premier contact, parce que c'est là que je jouais avec des potes et que je me disais, waouh, mais ce jeu, il est incroyable. Et en même temps, je comprends absolument rien de ce qui se passe dans ce jeu. Mais c'est oui, parce que ça ressemble pas vraiment à un jeu de baston classique. À l'époque, les jeux de baston, c'est Street Fighter, Mortal Kombat, déjà Tekken, etc. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On vient ramener des personnages de l'univers de Nintendo que parfois on n'a même jamais vu. Il n'y a pas de barre de vie. Il n'y a pas de barre de vie, c'est des pourcentages, t'envoies les mecs dans les airs, tu sais pas très bien quand tu retombes comment ça se passe, etc. Donc c'est vraiment un drôle de premier contact. C'est un gameplay complètement unique. D'ailleurs, à l'époque, le jeu était pensé sans les personnages qu'on connaît maintenant. Ce qui faisait l'idée du jeu, c'était de faire des affrontements à 4 et de devoir sortir les gens de l'arène, les adversaires de l'arène, et pas de les mettre KO, quoi. Mais face au refus du jeu par Miyamoto, qui a dit non, pas très intéressant, l'équipe a tenté le tout pour le tout en y intégrant les personnages en douce. Et ils avaient un petit peu peur de devoir montrer ça à Miyamoto, de dire avec ton personnage, on va le faire fracasser la tête de Pikachu. Ils avaient peur que Miyamoto soit pas trop fan. Malgré tout, il a été séduit parce qu'au final, le jeu il est super, quoi. Ouais, ça a été un énorme carton. Il y a eu énormément d'épisodes qui se sont créés depuis. Donc c'est une franchise à part entière qui s'est développée, qui a trouvé son public, qui a une scène e-sport. Parce que ça, on l'a pas dit aussi, c'est un peu le Avengers des franchises Nintendo. On trouve des personnages de l'univers de Mario. Et au-delà. Et au-delà maintenant. Des invités, ouais. Donc on a les personnages de Mario, Zelda, Pokémon, F-Zero, ça c'est pour le premier jeu. Ensuite, maintenant, on retrouve Sonic, qui est venu pleurer chez l'ancien rival pour apparaître dans ces jeux. On a, je pense, à Sora de Kingdom Hearts. Le villageois de Animal Crossing. Ouais, on retrouve des gens de vraiment plein Maintenant, de franchises on a différentes. même Steve de Minecraft. On a le gars on a Cloud, ouais. Donc de Snake. De Final Fantasy. Fantasy. Snake de Metal Gear Solid. Le roster, il est passé de 12 persos sur Nintendo 64 à 82 sur Switch. Ça fait beaucoup de personnages. C'est énorme. C'est cool. En même temps, du coup, ça varie beaucoup les façons de jouer, les gameplays, etc. Puis le jeu s'est vraiment bien développé. Et c'est un plaisir à jouer. Donc il y a une scène e-sport qui est quand même assez sérieuse. Et on a aussi ce truc de si on est juste des joueurs pour le plaisir, comme c'est mon cas, le jeu il est très fun à jouer, ça provoque des affrontements et ça provoque des moments mémorables à chaque fois, quoi. Oui, c'est clair. Puis tout le monde a l'impression qu'on peut le prendre en main. On comprend assez vite une fois qu'on l'a en main, c'est vrai, comment on joue. Et par exemple, petite dédicace ici au Meltdown de Bruxelles. Si jamais il y a des gens qui m'écoutent de là-bas, salut. En fait, ils ont installé une borne Super Smash Bros, donc un bar jeux vidéo. Et les gens, ils viennent, ils font 2-3 parties, mais avec des inconnus, et ça passe super bien. Et puis tu rends la mallette après 1 ou 2 parties, et puis tu vas boire des bières, et c'est super. Ouais, ça en fait un jeu convivial aussi, quoi. Et en plus, en dehors de l'affrontement qui est fun, on retrouve tout un tas d'accessoires, ce qui fait un peu la marque de fabrique des jeux Nintendo. Je me souviens très bien des Pokéballs notamment, qui permettent d'invoquer des Pokémon en plus dans le jeu pour t'aider. Ou alors on retrouve le marteau de Mario, ou alors on retrouve des flingues, enfin c'est assez... Ou des cartes qui sont un peu particulières, où il y a des Pokémon qui viennent popper, qui viennent apparaître au milieu de la carte, ou des voitures qui passent, ou ce genre de choses. Et c'est un jeu qui a trouvé une scène dans l'e-sport. Ouais, c'est un des rares jeux chez Nintendo. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux
qui se sont développés parce que Nintendo est pas trop fan de l'e-sport. C'est ça, il y a une relation assez compliquée entre Nintendo et l'e-sport. Et les gens en général. Je pense. Entre Nintendo et les gens extérieurs en général, il y a une relation plutôt compliquée. Donc, Ouais, Nintendo est devenu, depuis les mauvaises expériences d'un film dont on va parler dans quelques instants, ils sont devenus assez contrôle fric par rapport à leur image. Pour le meilleur et pour le pire, parce que ça fait que les œuvres sont toujours respectueuses des personnages, mais ça fait aussi que la relation elle est quand même compliquée. On pense notamment à la fois où Nintendo s'est opposé à la présence de Super Smash Bros à l'Evo en 2013. Donc l'Evo, c'était quoi ? C'est un tournoi de jeux de baston, concrètement. Tekken, Street Fighter, les grands noms du jeu de baston. Donc, Mario Kart, Mario Party, Super Smash Bros, on a vraiment un univers de jeux multi dans lesquels Mario est impliqué. On a aussi toute une série de jeux de sport Mario. Ouais. Donc Mario, il poursuit sa carrière. Il rajoute des lignes sur son CV. Il est passé par le tennis. Il est passé par le foot. Mario Football. Horrible. Il est passé par le golf. Mario Golf. Horrible. Il est passé par le basket. Mario Basket. Jamais touché. Il est passé par le baseball. Mario Baseball. Très sportif, Mario. Et donc Mario, ouais, très très sportif. Donc on reprend en général la formule un peu à la Mario Kart. On va détourner un sport, on va rajouter des pouvoirs, on va rajouter aussi des physiques différentes, du coup, en fonction des jeux. Donc la physique, c'est comment les objets se comportent et comment ils réagissent quand on les touche dans le jeu, où est-ce qu'ils vont aller, les projectiles par exemple. La gravité, tout ça. La gravité, ce genre de choses, c'est des choses qui sont prises en compte. Et donc, un jeu de cartes, c'est pas un jeu de foot, c'est pas un jeu de tennis non plus, donc ça demande des adaptations. Mais en gros, on garde le principe on fout un accessoire à Mario et il va faire le sport en question avec plus ou moins de dextérité. Ça donne en général des jeux assez fun. Je trouve en tout cas Mario Tennis, je trouvais que c'était assez cool. Alors après, oui, c'est plus léger, c'est pas non plus les jeux les plus fous. Souvent, ils sont assez oubliables. Ouais, c'est relativement anecdotique, mais en général, tu peux passer quand même un bon moment dessus. On va retenir un truc de Mario Tennis, c'est l'apparition d'un nouveau perso aussi. Ouais, le Némésis de Luigi. Donc on avait Mario et Wario. Et là, on a Luigi et Waluigi. J'adore Waluigi. Waluigi, ouais, je préfère Wario à Waluigi. Je suis pas méga fan, Waluigi. Les gars. Ouais, mais après, je pense que je préfère Luigi à Waluigi, clairement. Ouais. Je préfère Mario à Luigi, mais je préfère Wario à Luigi aussi. Aïe. J'ai ça va posé se battre, ça là. hein. Mais Non, c'est faux. après, j'adore Wario, franchement. Non, Wario, je le trouve quand même. On va en parler un petit peu plus loin. Donc c'est sa première apparition à Waluigi dans Mario Tennis, comme on disait. Bon, à la base, Camelot Software, qui a développé le jeu Mario Tennis, voulait introduire un double maléfique de Peach, mais Miyamoto a mis son veto. Il a dit ouais, non, on déconne pas avec elle. On va se contenter de Waluigi, ce sera très bien comme ça. Waluigi, qui du coup n'a toujours pas eu de jeu à lui, il est toujours un des personnages jouables. C'est un mercenaire. C'est ça. Il vient là où on en a besoin, mais il n'aura jamais rien. Il est vraiment de l'équipe B. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le mercenaire de l'équipe B, quoi. Il fait un bon partenaire. C'est logique, en fait. Il fait un bon partenaire dans Double Dash. C'était un très bon partenaire à Wario. Bien sûr. On a aussi également eu des jeux de sport un peu différents encore. Hein. Ouais, on a eu les fameux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Avec des pubs très spéciales où on voyait Mario faire de la course à pied contre Sonic. Et je pense que ça a le don de t'énerver, toi, Revox. Hein. Mais évidemment, mais enfin, tu vois un monde où Mario, le petit bedonnant, qui galère à courir contre Sonic, le hérisson le plus rapide Super de l'univers, Sonic. quoi. Ouais, c'est clair. Bon, alors, il faut savoir que, quand même, pour la petite histoire, je vais un peu remettre l'église au milieu du village, parce qu'on se fout beaucoup de la gueule de Sonic, j'apprécie pas trop. Oui. En gros, Sega, aux Jeux Olympiques de Pékin, ils ont récupéré les droits. C'est eux qui, en 2008, se sont vus attribuer les droits des adaptations autour des JO. Et donc, comme ils sont plus un concurrent direct de Nintendo, ils sont venus avec la proposition d'intégrer Mario comme un des concurrents de Sonic dans un jeu Sonic aux Jeux Olympiques. Nintendo, c'est difficile de discuter avec eux, mais parfois, ils entendent. Et là, ils acceptent le deal. Et l'accord ira ira loin, puisque en gros, ils vont dire on veut bien le faire, mais si on le fait, c'est nous qui faisons la partie distribution et on check,
On prend le contrôle de la qualité du jeu, on s'assure que Mario ne finisse pas dans une bouse quelconque, et on veut avoir la distribution à notre charge sur le Japon. Donc Nintendo s'est occupé de la distrib au Japon, tandis que Sega s'est vu attribuer le reste du monde et la communication autour. Ça a quand même bien fonctionné. Donc là, on était en 2008, ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, ils se sont permis, l'année d'après, de faire Mario et Sonic. Alors, vous notez, c'est pas Sonic et Mario, c'est Ouais, Mario c'est et ça, Sonic. j'allais bien dire. sûr, c'est très important. Voilà, T'essaies c'est de Mario sauver et ton Sonic. poulain, mais Exactement. il est qu'en deuxième sur le nom de la jaquette. Hein. C'est vrai, ouais. Mario et Sonic au JO d'hiver en 2009, Horrible. puis J'ai au joué ça. JO de Londres de 2012 en 2011. Voilà, c'est sorti en 2011. Les JO de Sochi de 2014 en 2013. Les JO de Rio en 2016, ce coup-ci, c'était bien en 2016, parce qu'ils étaient toujours un peu dans le futur. Et finalement, les JO de Tokyo, encore une fois, 2020, adaptés en 2019. Alors que les Jeux de Tokyo ont eu lieu en 2021. Voilà, donc là, ils étaient vraiment, vraiment dans le turfu. D'ailleurs, en parlant de Jeux olympiques, est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie de clôture des Jeux de Rio en 2016 ? Non. Non. Lors de la passation de flambeau, on va dire, on a eu De l'apparition... la flamme olympique. Non, pas du tout. Ah. De juste la passation de Ah, de qui va organiser. De qui va organiser, d'accord. Ouais. C'est ça. On a l'apparition de Shinzo Abe, le Premier ministre de l'époque au Japon, qui apparaît en sortant d'un tuyau vert avec la casquette de Mario. C'est vrai? Ouais, tout à fait, avec Oh, le génial. célèbre... Waouh. Très très cool, il y avait Ah eu ouais. toute une séquence vidéo où tu le voyais rentrer, mettre sa casquette et... T'imagines quand t'arrives à faire passer ton jeu, ta licence, ton personnage, ton univers dans le soft power de tout ton pays, Ah ouais, mais c'est clair. c'est un truc de fou. Là, ça en dit Là, long t'as- sur ouais. qui est Mario, Ouais. qu'est-ce que la franchise Mario dans le monde. Hein. Ouais, Et il me t'arrives. semble que quand tu arrives à Tokyo, à l'aéroport international, t'es accueilli par une grande affiche de Mario qui te dit bienvenue au Japon. Bah voilà, ça en dit long quand même sur l'influence qu'a Mario dans le monde, mais surtout aussi sur la culture japonaise et son rayonnement à l'international. Voilà pour les jeux de sport. Maintenant, on va passer à la suite. Je vous propose de faire un point sur les différents personnages, parce que des jeux Mario, il y en a eu, mais des jeux sur les personnages de l'univers Mario, il y en a eu beaucoup aussi. On va pas tous les citer, encore une fois, on le dit dans tous les épisodes, mais on va pas être exhaustif, parce que il y a C'est- beaucoup. Faut que ça reste digeste. Ouais. Et là, je vous propose de commencer par un mot sur Donkey Kong. Ouais, mais Donkey Kong, c'est le fameux premier héros de l'univers de Mario, puisque à fait. c'est lui qui s'opposait à Mario dans le tout premier jeu. Alors, Donkey Kong, il a eu une longue vie, puisque il y a eu un Donkey Kong 1, borne d'arcade, on en a parlé dans le premier épisode, Donkey Kong 2, où on jouait Donkey Kong Junior, donc le fils qui devait affronter Mario, où Mario joue seul le plombier et l'antagoniste. Le plombier, à ce moment-là, il était encore charpentier. Il était charpentier, Il était plus jeune dans sa carrière. Bon, après ça, on va avoir un jeu sur Game Boy, qui est la suite spirituelle du jeu d'arcade. Et puis, on retrouvera Mario, qui doit encore sauver Pauline. Rappelez-vous, Pauline, c'était la princesse Peach de l'époque, qui était la proto-Peach, qui était la femme du CEO d'un des cadres de Nintendo USA. Et il apparaîtra dans la plupart des jeux Mario Kart, Mario Party, Smash Bros. Ouais, c'est Donkey toujours un Kong, perso jouable. hein. C'est un perso Toujours qu'on plus ou moins trouve, méchant. souvent. Ouais. Alors, le vrai boom de Donkey Kong, ce sera en 1994, quand Nintendo confiera le développement d'un jeu sur Super NES à Rare, qui est un studio britannique. Pour ça, ils vont développer le premier jeu qui aura un rendu 3D, infographie, images de synthèse, truc vraiment très très novateur pour l'époque, qui s'appellera Donkey Kong Country. Bien sûr, ouais. Quand tout le monde a vu la démo de Donkey Kong Country, le rendu visuel à l'époque du jeu, ça envoyait vraiment la patate, et on se disait oh waouh, la Super NES, elle est quand même très 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 balèze comme console, ça nous offre des possibilités folles maintenant, la 3D. Bon, Miyamoto, lui, il dira toujours qu'il n'est pas super fan de Donkey Kong, simplement parce que c'est un jeu qui a exploité la puissance plutôt que le gameplay, donc il trouve pas que c'est un très très bon jeu. Je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, je trouve que c'est un bon Ouais. jeu, mais
visuellement, je trouve que ça a moins bien vieilli Ça a qu'un vraiment Mario. moins bien vieilli. Ouais, mais ça c'est un peu, je pense que comme les premiers effets, les premières images de synthèse au cinéma, tu les revois maintenant. Ouais, Finalement, ça pique c'était un les peu, bons vieux trucages à l'ancienne qui sont encore les Tout à fait. plus réalistes et les mieux filmés qui fonctionneraient, quoi. Petit point lore, c'est aussi dans Donkey Kong Country qu'on voit l'explosion du lore de Donkey De Kong Donkey Kong, ouais. avec King Krul, Ouais. qui est son adversaire, l'espèce de crocodile. Ouais, donc, Ouais. il bizarre là. Diddy Kong, évidemment, Exact. son Robin. Yes. Ouais. Son fils. Ouais. Son fils, oui. Son fils. Dans le livret de Donkey Kong Country, on apprend qu'en fait, Donkey Kong n'est pas le Donkey Kong du jeu, jeu d'arcade. En fait, c'est Cranky Kong, son Cranky grand-père, Ouais. qui est le Donkey Kong que nous, on a connu dans le jeu d'arcade. Dans le jeu d'arcade, donc c'était lui, c'est ça. Donc c'est le grand-père, le père et le fils. La trinité Donkey. Et j'en place une pour mon gars sûr, Funky Kong, Ouais. le plus cool des Kong. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu te souviens de Funky Kong? Non, C'est pas le... du tout. Attends, il faut que je te montre une image. Le plus cool des Kong. Ah ouais, oh oui, si, oui. Funky Kong. Funky Kong. Et vu qu'on a balancé le mot lore, peut-être juste une petite explication. Le lore, c'est en gros l'univers étendu d'un monde. Par exemple, C'est ça, le lore ouais. de Mario, il y a Donkey Kong, sa famille, Le ce genre royaume de choses. champignon. Enfin, Ouais, c'est un toute champignon. l'histoire, tout ce qui touche à tous les personnages et leurs histoires, quoi. Mhm. D'où ils viennent, qui ils sont. On a pas mal d'autres jeux, hein. Donkey Kong après Donkey Kong Country. Ouais, il y aura des jeux qui seront adaptés, notamment sur la GameCube, où il y aura des accessoires, les fameux Konga. Ouais, On vous peut vous voir souvenez de des temps en Konga, temps hein. dans les cash converters et les magasins d'occasion, on retrouve parfois ce genre de contrôleur. Ça servait justement à jouer à ça. Et puis après, d'autres. C'est vraiment un personnage important. Il y a eu quelques déclinaisons. Plus récemment, on a annoncé sur la Switch 2 un nouveau Donkey Kong Bonanza, où on joue en fait Hulky Kong. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est vraiment balèze, hein, il a l'air de tout péter comme Hulk. Ouais, le but du jeu est de pouvoir absolument détruire les niveaux en entier. Ouais. On a eu une refonte aussi du personnage de Donkey Kong, de son design, qui a fait un peu jaser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mhm. Souvenez-vous de KD2A. C'était KD2A Ah ouais, Ouais. KD2A, exactement. Ouais. Ouais. qui KD2A, était qui était une émission. une émission jeunesse, une émission de dessin animé, En France. entrecoupée de séquences avec Donkey Kong Et Horrible. Diddy Kong. et Diddy Kong. Et Funky Kong était là. Et Funky bah oui. Kong, ouais. Mon gars sûr. Ouais. Oui, c'est ça. C'était un peu le club d'eau de France 2, France 3, Ouais, c'est ça. de France Télévisions. Cool franchise Donkey Kong, hein, des Ouais. bons jeux. Ouais, ouais. Tropical en tout cas, Freeze était chouette aussi. Tropical Freeze, ouais, qui est le dernier Donkey Kong Country avant Bonanza, qui était un assez cool jeu. Franchement, ça a jamais tenu la dragée haute à Mario, mais en tout cas, c'était quand même souvent qualitatif. Bon, on va passer à un autre personnage emblématique qui a une quantité de jeux, et là, je sais qu'on est des amateurs. Et une moustache à l'envers. Et une Moustache à l'envers. Souvenez-vous de Wario. On a brièvement parlé des jeux Wario dans l'épisode précédent, mais Gredu, parle-nous de Wario. Mais donc Wario, c'est ce méchant qui fait son apparition dans Super Mario Land 2, qui est en fait le double maléfique de Non, il est le magnifique. Le magnifique, il est vraiment magnifique. Mani maléfique de Mario, avec tout simplement son M qui est inversé pour mettre un W. Et il va constituer d'abord comme étant le méchant du jeu, quoi. Et après, il aura ses jeux à lui. Donc ça va continuer sur Super Mario Land 3, Super Wario Land 2 après, parce que à un moment, ils se sont rendus compte que ça devenait des jeux Wario. Donc au lieu de repartir à Super Wario Land, ils ont fait Super Wario Land 2. Oui, c'est un peu Ouais. compliqué Parce que le nomenclature. premier Super Wario Land est en fait Super Mario Land 3. On C'est vous a perdu? compliqué. C'est normal. C'est normal. Et c'est des jeux de plateforme, ça, c'est concrètement des Mario, mais tu joues au Wario. Et ensuite, par contre, on va aller un peu plus loin. Il y aura d'autres jeux. Il y aura les fameux WarioWare, donc, qui sont ces espèces de séries de mini-jeux qui sont plutôt cool. Des jeux un peu créatifs aussi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, l'idée, c'est un peu de montrer tout ce que peut faire la console, quoi. Ouais. Donc, sur la DS, il y a un écran tactile, donc on va avoir du touch. Sur la Game Boy, il y a des moments où il faut retourner la Game Boy pour jouer. Il y en a eu un, il me semble, sur la Wii aussi, où tu devais faire pas mal de petites bêtises. Et sur Switch, il y en a un qui est sorti aussi. Ouais, WarioWare, c'est une série de mini-jeux
Moi j'aime vraiment Ouais, c'est bien cool, les hein, c'est WarioWare, vraiment je trouve que cool. c'est vraiment cool et c'est toujours une bonne démonstration pour la console. Et en fait, c'est des mini-jeux très 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 courts. Mhm. Donc c'est un enchaînement ultra rapide de jeux qui dure entre 2 et 5 secondes par jeu, si je me trompe pas. Ouais. En tout cas, c'est 11 secondes. Et en fait, tu as 2 secondes pour comprendre ce que le jeu veut que tu fasses et pour le faire. Et après, tu peux aller faire des parties d'échecs Ouais, tout à à fait. l'international. Ah, c'est ce qui a fait de moi le grand champion d'échecs. Grand master, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est toujours des jeux qui sont assez funny dans l'univers un peu déjanté de Wario. Il y a Où toujours on des jeux, blagues. oui, c'est ça, on a toujours des jeux du style arrache un poil de moustache à Ouais. quelqu'un, rattrape un bâton, Brosse les vite, dents de Wario. brosse les dents de Wario très vite. Enfin, c'est assez déconne et au final, c'est assez marrant. Moi, les Wario Land, pour revenir un peu 2 secondes là-dessus, c'est des jeux que j'aime quand même bien parce que c'est des jeux de plateforme à la Mario, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que Wario ne peut pas mourir. Mhm. En fait, il utilise les afflictions qu'il reçoit pour progresser dans le jeu. S'il est piqué par une abeille, sa tête va gonfler, il va s'envoler. S'il est mordu par un zombie, il va devenir gluant, il va passer à travers les murs, etc. etc. Et donc ça Ça fait donne vivre le gameplay. Ouais, ça fait vivre le gameplay avec des petites idées. Chaque fois que Wario s'en prend plein la gueule, Ouais. ça fait progresser dans le jeu. Franchement, c'est des jeux C'est qui moins sont assez punitif cool. aussi que juste de perdre et de te dire. Ouais, tout à fait, parce qu'on peut pas perdre. T'avances, Ouais. tu continues d'avancer ta Moi, je progression. considère qu'un jeu où on peut pas perdre, ce n'est pas de base amusant, mais Bah, je me suis quand même bien amusé, donc j'aurais tendance à dire que je suis pas ouais, tu d'accord. n'es pas quelqu'un d'amusant Oui, c'est fondamentalement. Mais Wario, personnage très cool. Hein. Ouais. Ouais, personnage, c'est marrant. Et moi, je pouvais y jouer dans le remake DS de Mario 64. Mhm. Donc c'était assez chouette aussi. Et je pense que maintenant, tu peux parfois y jouer dans les jeux Mario. Il n'est pas équipe B, Team Waluigi, il est plus dans l'équipe A, lui. Ouais, c'est Wario, c'est un ouais, personnage clairement, important, moi je pense important. que lui, il est rentré dans le panthéon des vrais persos, quoi. Et c'est vrai que les WarioWare lui ont donné cette position qui fait de lui un porte-étendard de Nintendo parmi d'autres, quoi. Oui, puis il est un peu vicieux, c'est un peu le gars qui a envie d'être méchant, mais qui arrive pas vraiment non plus. C'est un peu un loser, quoi. Mais il est attachant. Oui, c'est ça, Ouais. en fait, il est pas foncièrement méchant, Non. c'est juste que c'est un peu un... Celui que personne n'aime vraiment bien, mais. Ouais, c'est ça, qui aime bien l'argent, qui aime bien foutre le bordel, et... Ouais, qui a pas beaucoup d'amis. Il a Waluigi. Il a Waluigi. C'est son cousin, est-ce que ça compte? vraiment son ami? Je propose de parler d'un dernier perso, mais Mhm. pas des moindres. Ah, oui. Connaissez-vous À votre Luigi avis, de qui il va parler? Ouais. Connaissez-vous Luigi, dont le nom japonais Ruigi Luigi. veut dire semblable, Oui, pourquoi? parce qu'il était Semblable le clone de Mario. Exact. Très semblable à Mario. Luigi. Luigi, il a commencé comme juste le second joueur, un clone Ouais. de Mario pour être un second joueur, puis après il a commencé à avoir sa personnalité à lui qui s'est créée. Il sera même la mascotte du lancement de la GameCube en 2001, Incroyable. Mhm. avec Luigi's Mansion. Ouais. Ouais. Super jeu. Franchement, ouais, je me rappelle, j'ai jamais eu la console. Par contre, il y avait un magasin où elle était en expo. Et je pense que le mec, il devait en avoir marre de me voir tous les jours venir essayer sa console sans jamais l'avoir acheté. Et il y avait la démo de Star Wars Rogue Squadron Ah ouais, ok. dessus, incroyable. Mhm. Et de Luigi's Mansion. Donc j'ai jamais fait que le premier stage de Luigi's Mansion, mais en tout cas, Luigi's Mansion, espèce de jeu d'aventure horreur ouais, où Luigi a un aspirateur fantôme à la manière d'un SOS fantôme. d'un SOS fantôme, d'un Ghostbusters, comme ça, où il se promène dans un manoir et il doit essayer d'aspirer les fantômes. Pas de clignement. Tout en étant extrêmement flippé par les fantômes. Ouais, parce que C'est clair. la personnalité qui a été créée avec le temps pour Luigi, c'est que c'était un gros couillon. Ouais. Et donc c'est vraiment génial d'avoir Luigi qui flippe partout, qui a son petit aspirateur et sa petite lampe torche. La DA L'inspiration- du jeu est géniale. La DA du jeu est magnifique. Franchement, le jeu est vraiment drôle. En plus, Il est beau. il fait jamais peur. C'est très drôle. Pour les enfants, c'est juste ce qu'il faut d'impressionnant pour prendre le jeu un peu au sérieux. Mhm. Bon, l'inspiration Ghostbusters, elle va plus loin parce que même les fantômes ressemblent à Slimer. Oui. le fameux- Il y a une influence tout à fait assumée, je pense, dans le jeu. On a 2 suites. Ouais. Luigi's Mansion 2 et 3. Moi, j'ai joué au 3 sur Switch beaucoup, que j'aime énormément. Donc, j'encourage tout le monde à jouer à Luigi's Mansion, c'est vraiment fun. Luigi va aussi partager l'affiche avec son frère dans une saga de jeux qui s'appelle les Mario et Luigi. Mhm. Original comme nom. Ils ont jamais Non. vraiment. Ouais, très non. Ouais. Ils ont jamais vraiment cherché à être originaux dans leur nom. Par Non. contre, Non, ils ont c'est cherché beaucoup d'originalité dans les jeux, jamais sur les noms. Le premier Mario et Luigi, c'est Superstar Saga, sorti en 2003 sur Game Boy Advance. C'est des RPG,
Donc là, on arrive un peu dans la Des jeux de rôle. phase des jeux de rôle. Ouais, on arrive dans la phase des RPG Mario. On va en parler un petit peu plus loin aussi. Moi, j'ai joué un peu pour la préparation à Superstar Saga, pour la préparation du podcast. C'est assez malin parce que ça utilise des mécaniques de saut dans le jeu pour le rendre plus dynamique. Et il y a quand même des phases de plateforme. Ça permet de garder quand même l'ADN de Mario, parce que c'est important. Moi, je trouve que c'est quand même pas au niveau d'un vrai jeu Mario, les Luigi, les Mario et Luigi. Et pourtant, celui auquel j'ai joué est apparemment le bon. Ouais, parce qu'il y a eu les Propres Fraternels qui est sorti il y a 1 an, quelque chose comme ça, qui apparemment est vraiment... on se lasse très très vite. Moins bien, quoi. Ouais. Après, est-ce que ça en fait un bon RPG en dehors du côté Mario ou pas du tout? Moi, je le trouve plus anecdotique parce qu'au final, le scénar est pas tellement plus développé qu'un scénar de Mario. Ouais. Et dans un RPG, si t'as pas la grosse histoire qui va derrière, c'est un peu dommage, quoi. La grosse histoire ou alors la grosse personnalisation. Tu peux avoir un peu le côté, soit on va pouvoir personnaliser le personnage et aller loin dans les compétences, la recherche de ce qu'on peut faire et les différentes variations de gameplay, soit on va justement aller dans l'histoire très très profondément, quoi. Est-ce que Luigi est un tombeur? Malgré lui. Je dirais malgré lui. Ouais, non, c'est un loser un peu quand même. Pourtant, beaucoup de gens shippent la relation Luigi et Daisy. C'est-à-dire que on n'a aucune trace, on n'a aucune preuve qu'ils sont ensemble, mais il y a plein de petits indices disséminés. Déjà, il pourrait être avec Daisy parce que Mario est avec Peach et que Daisy est l'équivalent, est le Luigi de Peach. Ouais. Et ensuite, on peut trouver dans Mario Kart Wii une statue géante de deux en train de danser. Donc, beaucoup de gens en ligne se demandent... Il y a le film de 93. Le film de 93 où on qui va a en laissé parler. quelques traces, lui. Moi, je crois en Luigi. Vas-y, bonhomme, fonce. Mon gars sûr. Ça, c'est pour les 3 personnages emblématiques à avoir eu leur jeu. Bon, on a eu aussi Yoshi. Yoshi aussi a eu quelques jeux. Il y a eu des jeux Peach aussi. Des jeux Peach, oui, tout à fait. Ouais. Super Peach Princess. Super Princess Peach. Ouais. On va quand même citer rapidement des jeux de l'univers de Mario, parce qu'il y en a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dr Mario. C'est des Mario qui a fait des études. Ouais. Et qui est parti à l'université pour revenir distribuer des pilules. Tout à fait, donc c'est des Tetris-like, ça ressemble un peu à du Tetris, c'est un jeu de puzzle. Un genre, ouais. Faut associer les couleurs des gélules exactement. C'est des matchs 3. Ouais, c'est ça. Ouais. On a aussi Mario's Time Machine en 93. Oui, c'est un jeu d'aventure assez classique. On voit la mère de Bowser, il me semble. Ça, c'est le seul fun fact que j'ai réussi à avoir sur le jeu. Et ah oui, non, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que ça parle de la Première Guerre mondiale de façon assez frontale. Ok. Oh waouh. Ouais. Rien à voir. Ça n'a aucun sens. Ou pas la Première Guerre mondiale, je fais pas le lien. On a aussi Mario et les lapins crétins. Ouais, qui sont complètement cons. Déjà, moi, j'aime pas trop les lapins crétins. Ils ont volé la vedette à Rayman. Moi, je leur en voudrais Raymond. Toujours à Raymond. Ouais. C'est vrai. Et après, l'histoire est un peu sympa. Ça parle d'une meuf qui crée un casque, qui peut associer des objets. Les lapins crétins vont venir, vont se l'approprier, faire n'importe quoi avec parce qu'ils sont complètement cons. Et en fait, ça va devenir un tactical. Alors, un tactical, c'est un jeu de stratégie, en gros. Voilà, on va contrôler les personnages un à un pour essayer d'attaquer des combats ou d'autres lapins crétins dans ce jeu-là. C'est très bizarre de voir Mario dans ce style de jeu-là. C'est complètement inhabituel. Surtout que du coup, Mario a un flingue. Ouais. Et ça c'est quand même très très inhabituel. Et d'ailleurs, c'était tellement inhabituel qu'ils ont dû vraiment dédramatiser la chose. Donc on avait Miyamoto, donc le créateur de Mario, qui se baladait avec ce flingue de Mario plus lapin crétin à côté des gens qui avaient fait le jeu, donc il y a un jeu Ubisoft. Donc on avait vraiment le grand PDG français et le grand PDG, enfin pas de PDG, mais le grand créatif japonais à deux avec des bras flingues pour dédramatiser le truc. Les jeux sont très chouettes. Moi j'ai fait un peu du début du 1, et puis ça m'a vite lassé parce que niveau tactical, j'aime bien quand c'est très très compliqué, et là c'était facile. Mais apparemment le 2 est vraiment très très bien. Je pense que c'est un peu mon premier tactical pour les gens qui veulent se lancer un peu dans ce style de jeu-là. Dans les jeux, on a aussi une anomalie aussi. C'est un jeu Mario sorti uniquement sur téléphone. Ouais, qui s'appelle Super Mario Run en 2016. Donc c'est un jeu mobile Mario. Il a fait une petite infidélité aux consoles Nintendo à ce moment-là. Et il s'est retrouvé sur téléphone. Alors j'avais chopé un petit bouquin
de Solus de ce jeu en me demandant tiens c'était quoi, je l'ai trouvé par hasard dans une librairie de seconde main et le jeu a l'air cool. J'ai vu pas mal de, on a regardé tout à l'heure, on l'a feuilleté ensemble. On a vu pas mal de screenshots, il a l'air assez propre. Ouais, tout à fait. Ouais. Et plutôt fun, donc je serais curieux de le tester, de voir s'il est encore disponible maintenant. J'en ai pas trop d'idée. Le principe du jeu, c'est que Mario n'arrête pas de courir, en fait, on le fait juste sauter. C'est ça, ouais. Il y a aussi un jeu dont on va parler maintenant qui est un symbole fort du statut culte du level design à la Mario. Ouais, avec Super Mario Maker. Tout à fait, ouais. Qui a l'air d'être un jeu incroyable, vraiment, quand on le voit et quand on voit surtout tous les gens qui, sur le net, cassent la baraque avec des niveaux de dingue où tu te dis, ouais, mais vraiment, il y a des gens qui arrivent au bout de ça. Donc, Super Mario Maker, qu'est-ce que c'était à la base ? C'est un éditeur de niveau. Donc, en gros, c'est pouvoir créer ses propres niveaux de Mario, les jouer derrière et puis les proposer en ligne. C'est sorti en 2015 sur Wii U. Et bon, un peu comme toujours avec la Wii U, c'est la console d'après qui fera le taf pour elle. Ouais, la Wii U, on le rappelle, on l'a dit dans l'épisode précédent, mais c'est un énorme échec. Hein. Ouais, commercial, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Et c'est la Switch qui prendra le relais pour faire du jeu un succès quand même. C'est Takashi Tezuka qui est à la manœuvre avec Hiroyuki Kimura. Donc Tezuka, c'est encore lui qui reste le bras droit de Miyamoto depuis le début. Alors on peut choisir différents types de level, pas de level design, mais d'ergonomie, de graphisme. D'époque. C'est ça, on peut choisir entre les différentes époques de Mario. Ouais. Et des styles en fait. Et donc on va pouvoir brasser du Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, qui sont des styles déjà graphiques, même s'ils étaient proches, relativement éloignés en termes de style. Super Mario World, encore autre chose. Ou le New Super Mario Bros U. Donc voilà, l'idée à la base, c'était une idée qui avait germé déjà à l'époque de la NES, où ils avaient envie de pouvoir proposer un peu aux gens d'éditer des choses et des niveaux, mais c'est finalement un projet qui ne verra pas le jour. Ça a été d'abord utilisé comme un outil de développement interne. Je pense que ça a dû faire plaisir à notre ami programmateur qui devait se taper des ROM tous les soirs à graver. Ouais, c'est assez génial en fait d'avoir créé un jeu pour créer des jeux, c'est quand même fou. Voilà, le truc qui permettait justement d'aller facilement dans le level design. Et d'ailleurs, il y a des super histoires autour de Super Mario Maker. Alors déjà, il y a un 2 qui va sortir uniquement sur Switch, qui est encore en cours, là, il fonctionne, les gens posent des niveaux, c'est super. Mais on va revenir sur une histoire de Super Mario Maker 1, qui a commencé en fait en 2015, où il y a un gars qui s'appelle Jeffy, et qui se dit « Ok, je veux finir Super Mario Maker ». Donc il va poster sur YouTube une petite vidéo qui s'appelle genre Monde machin, qui est un des niveaux que personne n'avait fini. Et il va assembler sur Discord, donc une plateforme pour regrouper des gens en ligne, il va assembler une équipe qui va appeler la Team 0%, dont le but va être de terminer Mario Maker. Sauf qu'en fait, ces gars-là, ils commencent, et au moment où ils commencent, il y a plus de niveaux qui sortent par jour que de niveaux qu'ils arrivent à terminer par jour. Wow. Donc, c'est vraiment un problème. Mais les types, ils s'en foutent, ils veulent continuer. Et en un an, ils vont faire tous les jeux qui ont été uploadés pendant l'année 2015, donc qui est l'année de sortie du jeu. C'est beaucoup, ça représente plus de 15 000 niveaux. Oh, wow. C'est énorme. Mais, c'est pas beaucoup, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais on est encore loin du nombre total de niveaux. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, donc leur but, c'est que tous les niveaux de Super Mario Maker aient été terminés au moins une fois. Et été au moins une fois joué, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à la sortie de Super Mario Maker 2, Nintendo va annoncer la fin de Super Mario Maker 1. C'est-à-dire qu'ils vont dire, en fait, en mars 2020, on ne pourra plus uploader de nouveaux niveaux. Donc les gens ne pourront plus mettre en ligne de nouvelles choses. Et arrivé à la date fatidique, on a un total de 10 610 412 niveaux qui sont en ligne. Et sur ces niveaux, l'équipe, la Team 0% qui sera rassemblée pour terminer le jeu, va faire un bot, un scanner qui va dire combien il reste de ceux qui n'ont pas encore été faits et quels sont leurs noms pour pouvoir aller les récupérer. Et au final, c'est 48 000 niveaux. C'est énorme. Oh, wow. 48 000 niveaux par rapport aux 10 millions, donc ils en avaient vraiment fait énormément, quoi. C'est ça. Ouais, mais la team était gigantesque à la fin ou En fait,
Non, c'est surtout que les gens lançaient des jeux en mode partie aléatoire. Ouais, d'accord. Et puis si c'est un truc qu'ils n'arrivaient pas à terminer, ils le terminaient pas. Et puis sinon, ils passaient à le prochain. En fait, il y a beaucoup de ces 10 millions qui sont très faciles. Qui sont très simples. Ouais. En 2 ans, ils vont terminer 22 000 niveaux. Et puis... On balance ça comme ça, mais derrière, il y a des vies. Il y a des vies quand même. Et c'est là ça va commencer à être technique. Après ça, Nintendo, il va dire, bon, ben, en plus, c'est plus que maintenant, vous pouvez plus uploader de nouveaux niveaux, c'est qu'en fait, les serveurs vont couper. Donc, tous les niveaux qui sont en ligne, ils vont disparaître. Et donc là, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour cette team 0%. Pourquoi ? Parce qu'il leur reste genre 6 mois à tenir avec 22 000 niveaux, en sachant que en 2 ans, ils en ont fait 22 000 aussi, quoi. Non, c'est 26 000 niveaux qui restent, alors qu'en 2 ans, ils en avaient fait 22 000. Wow. La team, elle va grossir. Et ils vont faire des appels à l'aide sur YouTube, ils vont envoyer des trucs genre, ben, en fait, faites des niveaux, la 3/4 sont hyper faciles et tout. Et au bout d'un certain temps, ça va se finir sur quelques jours. Il restera plus que des niveaux vraiment compliqués. Et ils auront moins d'une semaine pour les terminer. Il en restera 3, puis 2, puis 1. Et allez voir une vidéo sur YouTube pour la suite, parce que la vidéo est incroyable. Cette histoire est folle. C'est vraiment comment former une communauté, comment un peu lutter contre la fin des serveurs, comment préserver un jeu vidéo, le souvenir d'un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est. Il y a ce côté rendre hommage à toutes ces personnes qui ont passé du temps à créer des niveaux sur Mario Maker. Et vraiment, c'est superbe. Et je vous conseille la vidéo de Combo, donc Kombo. Et le titre, c'est La quête pour finir un jeu infini. Et vraiment, la vidéo est super. Génial, Bah, franchement. l'histoire est incroyable, Super en tout cas, histoire, ouais, c'est à fou. fond. Et c'est génial d'avoir une communauté de fans comme ça qui peuvent vivre leur passion du jeu vidéo ensemble. C'est bien que Nintendo ait mis ça aussi à disposition. Vous pouvez aussi vivre votre passion avec nous. Abonnez-vous. On va finir avec un autre style de jeu dont on a très peu parlé, c'est les RPG Mario. Hein. Rapidement, il y en a eu quelques-uns. Hein. Bah alors, faut d'abord dire, Nintendo et les RPG, c'est bien, mais ils ont toujours eu un peu du mal à faire ça directement chez eux. Avec leur licence. Ouais, avec leur licence à eux. Ça a pas été, ça a jamais été une vraie évidence. Ça n'a jamais été une vraie évidence. D'ailleurs, ils ne savaient pas vraiment le faire aussi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à Square, en 1996, de leur faire un RPG. Square, à cette époque-là, c'est les dieux du RPG. C'est Final Fantasy, c'est Secret of Mana. C'est vraiment c'est vraiment des très, très gros noms. Et en 1996, sur la Super Nintendo, ils vont sortir un jeu qui s'appelle Super Mario RPG. Alors, moi, j'ai pas joué à Super Mario RPG, je joue au remake sur Switch qui est sorti en 2023, il me semble, mais c'est à peu près la même chose. Et comme c'est un RPG, on va vite fait quand même vous raconter un peu l'histoire, parce que c'est ça qui est important dans les RPG. Et ce qui se passe dans le jeu, c'est que Mario arrive pour délivrer Peach de Bowser, mais pendant le combat, il y a Forge-Roi, c'est une espèce d'énorme épée, qui va faire son apparition et balancer Peach, Bowser et Mario en dehors du château. Et donc, il va devenir il va être maître du château de Bowser, il va être un peu maître du royaume champignon. Et Mario va partir à l'aventure pour sauver Peach, récupérer Bowser et sauver le royaume champignon. Et pour ça, ils vont devoir récupérer 7 étoiles et reconstruire la route étoile et battre le Forge-Roi. Et invoquer Shenron. En gros, l'histoire globale, elle est pas ouf. Mais ils vont quand même réussir à faire 2-3 petites choses avec les personnages secondaires, enfin les quêtes, pas les quêtes vraiment secondaires, mais disons les quêtes, les chapitres, quoi. Ouais. Donc un chapitre, ça va être un des acolytes qui a perdu ses parents, ou il sait pas qui sont ses vrais parents, alors il va partir à leur recherche, ce genre de choses. Et moi, j'ai pas fait beaucoup du jeu, parce que en fait, c'est quand même assez long, c'est quand même un RPG, et c'est un RPG assez light, c'est-à-dire que, bon, oui, on peut choisir entre augmenter sa vie et son attaque, ou sa vitesse, ou autre chose. Bon, c'est pas énorme non plus. Le système de combat est relativement dynamique, mais en fait, c'est quand même tout le temps la même chose. Il faut appuyer sur A au bon moment. Il y a des objets, des équipements, mais c'est pas très poussé. Donc moi, j'ai un peu laissé ça assez rapidement. Mais je pense que si vous êtes vraiment fan de l'univers de Super Mario, et de Mario en général, ça peut vraiment vous plaire. Il y a des chouettes histoires à l'intérieur. À découvrir, quoi. Et dans les RPG Mario, on a aussi les Paper Mario. Ouais. Auxquels nous on n'a pas joué. Non, mais qui sont super beaux. Mais déjà touché, mais je trouve que la DA est incroyable. Ouais, donc Ouais, en fait, comme le nom vraiment, l'indique, vraiment cool. Paper Mario, c'est Mario sous forme de papier, donc quand il se retourne, en fait, il est plat. Il est plat, quoi. Ouais.
Donc la DA est quand même assez chouette. Après, ça reste des RPG à la Mario assez classiques. DA, on l'a déjà des petits demandé, origamis. c'est la direction artistique. Ouais. Oui, c'est important de préciser Oui, tout des à fait, fois, ouais, parce ouais. qu'on croit que c'est évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Voilà pour l'énorme point sur... on a essayé de balayer un peu tout ce qui existe en jeu vidéo Mario. Maintenant, on va parler d'autre chose que les jeux vidéo, parce qu'il y a eu... Il y a eu des drames. Il y a eu des drames. Il y a eu des drames. On va commencer par un pas tellement drame, mais Non. un bof, un petit bof. bof. C'est parti pour le Super Mario Bros. Super Show. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ils ont fait des signes de rap, hein. Je tiens à le préciser. Ouais, Vous le bah voyez oui, pas, parce mais que ils ont en fait fait, des doigts de gangster. probablement que les gars qui étaient en train d'enregistrer faisaient des signes avec leurs doigts. Comme les rappeurs des comme- années 90. Ouais, mais comme les caricatures des rappeurs des années 90, donc vraiment, ouais, je pense qu'ils ont assumé ça parce qu'on est dans les années 90 à ce moment-là. On est même précisément en 1989 pour le cartoon, mais avant ça, il y a eu une première adaptation d'un long métrage animé en 1986 de Super Mario dans Super Mario Bros. La grande mission pour sauver la princesse Peach. On le dit pas en japonais parce que le titre il est interminable. Il est quasiment aussi long qu'en français, voire peut-être même plus long et plus dur à dire, donc on ne le dira pas. Super Mario Bros. Peach Hime Duishutsu Dai Sakusen. Voilà, et donc Ça passe. c'est passé. Dans la douleur un peu, Ouais, mais je le mais regrette c'est un passé. Donc à la suite de ça, donc premier dessin animé. Alors c'est déjà un haut fait en soi, ce premier dessin animé, ce premier long métrage, parce que c'est la première fois qu'un héros de jeu vidéo va être adapté comme ça en long métrage animé. À la suite de ça, bah, la sauce a quand même un peu pris. Mario, il a quand même le vent en poupe à ce moment-là. On est vraiment dans la bonne période pour lui. Et il y a un dessin animé qui va apparaître avec 52 épisodes diffusés en 1989 aux States. Et puis plusieurs fois chez nous dans le début des années 90. Ce qu'on a entendu, le fameux rap, c'est le générique français de ce dessin animé, qui a été une série produite par Dick. Vous vous rappelez Dick ? Shoot de nostalgie. Dick. Ouais. Shoot de nostalgie et en même temps un peu fun d'entendre un enfant dire Dick. Ouais. Ça me fait rire. Dick, donc D-I-C, qu'on soit bien d'accord et que ça ne porte pas à confusion. Mais donc Dick qui a été, vous le savez, le studio-producteur aussi de l'Inspecteur Gadget. Allez. On y revient toujours. Donc ils étaient actifs à ce moment-là. Il me semble que c'est un studio canadien de production. Petit coup de nostalgie, effectivement. Alors, dans le premier épisode, on apprend, et c'est pour ça que moi j'ai toujours appelé Bowser Koopa, c'est que l'histoire commence sur Mario qui est en train de se balader avec entraînant derrière lui sur un espèce de traîneau la princesse Peach, et ils essayent de rejoindre ou de fuir le roi Koopa. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc c'est la première mention aussi de Brooklyn comme terre d'origine des frères Mario. des frères Mario. Frère Mario, ouais. Ouais, On c'est va en marrant, parler c'est de ça. Mario. Ouais. Les frères Mario. Luigi Mario et Mario Mario. Luigi Mario et Mario. Donc qui sera reprise dans plusieurs adaptations. Il y avait déjà eu cette notion de ils habitaient à New York Ouais. dans Mario Bros, le jeu d'arcade. Mais voilà, ici c'est même mentionné. Et puis dans chaque épisode, on se retrouve dans une situation un peu semblable, mais qui semble super désespérée. Dès que ça commence à partir un peu en vrille, on a Mario qui dit... Sa fameuse punchline. Ouais. Pas de feuilleté, pas de brisé et pas de tachou. Donnez-nous le pouvoir super pâte et pas de potiron, mon garçon. Oh là là. Voilà. Est-ce que vous voyez, dites-le nous en commentaire, si vous voyez le moindre rapport avec l'univers de Mario. Ou le moindre sens clair à cette phrase. Ouais, pas de potiron, mon garçon. Bon, bah voilà. ok. D'accord. Quel Lui dommage. non plus, il aimait pas les soupes. Ça aura quand même le mérite de promouvoir encore un petit peu plus Mario sur d'autres médias que juste les jeux vidéo et de le rendre accessible même à un plus large public. Et au début, à la fin de chaque épisode, on a quand même une séquence live action Ouais, avec les deux fameux rappeurs avec les deux rappeurs. Ils sont là. Luigi. déguisés en Mario et Luigi. C'est assez improbable, ça crée des situations en mode sitcom comme ça, des Ouais. sketchs
assez, c'est très 90s, assez ça. weird, hein, ouais, c'est assez bizarre. C'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont sales, les acteurs, mais je sais pas pourquoi. Ouais. C'est vraiment bizarre. C'est possible. J'ai l'impression qu'ils sont tous dégoulinants de Ouais, sueur. c'est un peu sointant. Là, c'est Ouais. nous qui sommes En des fait, goulinants de c'est sueur. vrai. Ils étaient peut-être aussi dans un studio aussi chaud que celui dans lequel on est aujourd'hui. C'est possible. La série sera suivie de 2 autres séries, Super Mario Bros 3 et Super Mario World. Ouais. Bon, bah, qui seront juste des adaptations, en fait, à chaque fois des Tout à fait. différentes histoires qui ont été adaptées du jeu vidéo en question. Mais maintenant, on va passer dans le dur, hein, parce qu'il y a une adaptation qui a fait parler, qui, moi, m'a toujours fait flipper. Je l'ai jamais vu gamin. On va en parler. C'était Super Mario Bros, le film. Fais confiance à la mycose. J'ai juste mis cet extrait-là. Ouais, pas ça veut tout nécessaire, dire. Ouais, je crois Si, que tout est si, dit. je pense que ça veut tout dire. Fais confiance à la mycose. C'est ce qu'il vient de dire. Donc, il s'agit de la première adaptation live d'un jeu vidéo au cinéma. Ouais, Ça, il faut quand même le souligner. ça reste un haut fait Était aussi. envisagé dans le rôle de Mario Danny DeVito. Alors, Au final, c'est Bob Hoskins qui aura le rôle. ouais. On avait vu Bob Hoskins dans Roger Rabbit et dans Hook. Ouais. Bah, je vous l'avais dit, hein, quand moi j'ai revu le film ici récemment pour le podcast, dans mon souvenir, parce que j'avais vu le film plus jeune, c'était Danny DeVito qui Eh ben, était Mario. ouais. Et C'est assez dans fou, ma hein. tête, c'est vraiment lui. Moi aussi, Donc, je les confonds tout le temps, ouais. alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Non, vraiment pas. Et pour le coup, je sais pas, j'ai toujours imaginé comme quoi le casting aurait été peut-être bon aussi avec lui. Le film, je doute Non. Ouais. s'il ait sauvé quelque chose, Danny DeVito, mais voilà. Alors, Tom Hanks était envisagé dans le rôle de Luigi. Mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Non, bah non. Au final, Pas plus que le cast actuel. Ouais. au final, c'est John Leguizamo qui aura le rôle. Ouais. On ça avait n'a dans aucun John sens Wick. non plus, hein. Non plus. Dennis Hopper va jouer Bowser. Pas mal. Dennis Hopper, donc je répète, hein. Dennis Hopper qui a joué dans Easy Rider, Ouais. La Fureur de Vivre, Nul. Apocalypse Now, Pourri. Blue Velvet Ça vaudra jamais mieux que Super Mario Bros. Le et film. le Ouais. haut fait de sa carrière, Super Mario Bros. Le film, Le Roi Ouais. Koopa. Le roi Koopa. Mais que raconte le film Super Mario Bros? Alors, Laisse-moi j'avoue, deviner. Ça parle d'un royaume champignon mignon. Non, ça non. parle de. Ah non, je me Non, trompe. non, c'est. Alors, je vous jure que je vais raconter le film. Ce n'est pas une blague. Ça commence par une très très longue scène d'intro de 2 plombiers à Brooklyn qui. Ça commence par les dinosaures. Ça Ah commence oui, par non, un oui, non, mais dinosaure. oui, dinosaures. oui, c'est vrai que c'est une pré-crédit ou je sais pas comment appeler ça, mais oui, ça commence par des dinosaures, une espèce d'histoire de prophétie. On comprend que dalle. Ensuite, il y a les 2 frères les 2 frères Mario qui sont en galère de thunes, qui essaient de trouver des tafs. Ça va les amener sur un Le chantier. seul vrai truc du film, c'est au début, on commence sur la vraie musique de Super Mario. Et 20 secondes plus tard, on nous parle de dinos, d'un bébé qui sort d'un œuf et qui se retrouve comme ça, kidnappé. Enfin, ça n'a plus aucun sens. On retrouve les frères Mario, Luigi Mario et Mario Mario. Qui conduisent un petit véhicule à moitié défoncé à Brooklyn, et qui cherchent du taf, et qui vont se retrouver dans une histoire de chantier. Ils vont faire la rencontre d'une meuf qui s'appelle Daisy, qui va se faire enlever par des incapables, hein, parce qu'ils sont nuls ces gars-là. Ah ouais, les 2 sbires. là. Ouais, ils les sont 2 sbires de nuls. Koopa. Ensuite, erreur de montage qui fait que le film est incompréhensible. Et puis, passage dans une autre dimension où Mario et Luigi vont se retrouver dans un monde où le punk à chien est la norme. Ouais, c'est hyper dark. C'est hyper dark. C'est n'importe quoi, le monde il est dégueulasse, ça a l'air de puer la merde Ouais, partout. c'est une espèce de ville cyberpunk dégueulasse. Ouais, ça le n'a rien royaume à voir. champignon, quoi. Ouais. Ouais, mais vraiment champignon bien crade, quoi. Mais il faut, Ouais. imaginer un New York avec juste des poubelles partout. hein. Ouais, c'est ça. Et les véhicules, c'est des trucs d'auto-tamponneuse. Bah, en fait, ils sont dans une espèce de version de Super Dark de Brooklyn. Mais c'est pas super dark. Enfin oui, c'est super dark, mais dites-vous que dans le film, à un moment, il y a des voitures qui se baladent et sur une des voitures, il y a un cadavre. Ouais, Juste comme ça. Voilà. gratuitement. Gratos. Ouais, c'est l'anti-fanservice. Hein. Le film, il donne tout ce que t'as jamais rêvé de voir sur Mario. Ouais. Donc, Mario drague les meufs. Ouais. Ouais. Mario a des bottes géantes. Ouais. Bah, ça, on l'avait vu. Oui, est-ce que c'est ça, une référence, peut-être? C'est une référence sûrement à Super Mario 3. Luigi n'a pas de moustache. Luigi n'a pas de n'a moustache. Il vraiment est BG, il a pas peur. Mario a peur de sauter, il est Ouais. super couillon, Ouais. Luigi pas. Ouais. Toad, c'est un punk à chien Ouais. Ouais. qui est transformé en Goomba. Koopa, on dirait qu'il a fait la guerre de 100 ans. C'est vrai. Vraiment. Morton et Jean-Kell, les 2 réalisateurs,
ne voulait même pas leur donner leur costume rouge et vert. Ah. Ouais. Et les costumes arrivent après 1h06 de film. Tout à fait. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. C'est ouf. De toute façon, il n'y a rien qui va. Ils arrivent dans la ville, c'est un peu la galère. Ils se font choper par Bowser, qui en fait était venu. C'est lui qui avait envoyé les deux zigotos enlever Daisy, qui est en fait la princesse du royaume, qui porte avec elle un collier qu'il faut retrouver. Bah, c'est la fameuse. C'est l'espèce d'écaille De Dino. de la coquille de l'œuf qu'on perd au début, quoi. Donc c'est elle, le bébé, en fait, qui sort de cet œuf. C'est ça. Mais même pourquoi les dinos ? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, les dinos, c'est les espèces de Yoshi. Oui, j'ai bien, parce qu'il y a Yoshi. Il y a Yoshi. Il y a dans le Yoshi film. qui apparaît dans Qui le se film. prend un coup de couteau. Oui, c'est vrai. Ouais. Yoshi, il se fait bien marave. Mais oui, dans comment tu vois ce film ? Tu dis, le truc principal de l'univers de Mario, c'est les dinosaures. Et Non. les villes cyberpunk. Ouais, Et la mycose. si, Et les mycoses. Les mycoses, ça, je peux comprendre. Si les gars avaient peut-être d'autres problèmes en parallèle. Fais confiance à la mycose. Parce qu'en fait, la mycose, c'est le roi. Spoiler, mais la mycose, c'est le roi qui du coup envahit son propre royaume. Ouais. Et ouais, c'est une espèce de gélatine de champignons dégueulasse qui suinte partout, quoi. Bon, c'est pire que les œufs d'Alien, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pire. Le film, c'est un désastre critique et commercial. Ouais. Alors, clairement, il y a du placement de produits à gogo. Ouais. Motorola dans la voiture de police, les smellery book de Ah la oui. Bobombe. Oh là là, non mais ça va dans tous les sens. Voilà, boubou. Bon, il y a quelques refs et juste pour la blague, moi perso, j'ai lui mis 4 sur 10 à ce film. Je sais pas ce que vous avez. Oh, j'ai mis beaucoup moins que ça. Je Beaucoup pense moins j'aurais que mis 4 moins sur que 10. En fait, 4 sur 10, c'est vraiment juste dans le sens où, ok, il y a un film. Ok, finalement, j'ai pas passé non plus un horrible moment, contrairement à d'autres films que j'aurais pu On voir. va en parler après. Ça a été un peu nostalgique, mais bon, J'ai c'est mis pas fun non plus. un 0,5 sur 5. Un 0,5 Ah ouais. sur 5. Bah, donc on arrive 1 sur à 10. 1 sur 10. C'est Ou 2 vraiment sur 20, si vraiment vous êtes peu, nul en c'est maths, peu, je vous aide. peu. Bon, bah oui. Après, le film, il a quand même acquis un statut culte. Malgré un échec au box-office, hein, parce Malgré qu'il un a échec rapporté, cuisant au box-office. il a rapporté 39 millions de dollars pour un budget de 48 millions. Donc s'ils sont en perte, C'est un Si faux. mes calculs sont bons, ils sont pas rentables. ils sont Ouais. pas rentables du tout. Ils ont mis moins que moi. Mais tu sur m'étonnes que ça a sur coûté cher, par Metacritic. contre. Ça m'étonne pas que ça ait coûté cher. Oui, Les tout à décors, fait. les Alors, décors, ils ouais, sont là. ouais. et tout. Franchement, non. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, à l'occasion des 30 ans de la sortie du film, il y a eu une réédition limitée en combo DVD Blu-ray avec en exclusivité un documentaire qui s'appelle This Ain't No Video Game, un documentaire de 55 minutes qui retrace un peu la genèse et le fiasco du tournage. Dedans, on y découvre un peu comment les acteurs se sont retrouvés au cœur d'un projet qui était complètement chaotique, avec de la réécriture de scénarios au jour le jour, des décors désastreux, et un Bob Hoskins qui finira par considérer ce film comme le pire projet de sa carrière. Mhm. Ça, je suis complètement Donc d'accord Mario, avec hein, lui. si- Ce qui me permet d'enchaîner. Pour chaque franchise, à un moment, on arrive dans le fond du fond. Ouais, Pour Dragon Ball, c'était Dragon Ball Evolution. c'est clair. Pour Batman, c'était Batman et Robin. Ouais. Ici, on a le film Super Mario Bros. Clairement. Je vous propose un petit classement. Actuellement, on va faire ça à chaque franchise. Actuellement, quel est le pire moment de C'est pas canon ? Quel est le pire média dont on ait parlé ? Est-ce que c'est Dragon Ball Evolution, Batman et Robin ou le film Super Mario Bros ? Dragon Ball Evolution. Je pense aussi, ouais. Bon, et Dragon Ball Evolution, ouais. Dragon Ball Evolution, Ouais, c'était ouais, c'est vraiment vraiment une pire, purge. Je m'étais vraiment... En plus, moi, je m'étais préservé de ça en sachant que ça allait être Ouais, naze. mais c'était horrible. Mais Non, c'était Batman et horrible. Robin, c'était physiquement douloureux, quoi. Ouais, mais Batman et Robin, il y a encore un savoir-faire hollywoodien derrière. Il y a des vrais décors, il y a des effets spéciaux, on en met un peu plein la vue, ça marche. On sent qu'il y a quand même de la thune. Là, il y avait rien, quoi. Par contre- Ils ont fait ça dans une usine au Mexique de jeans désaffectés, les gars. C'était c'est Là, pas possible. ils ont aligné la thune aussi dans Mario, du coup. Ouais, Ouais, oui, il y a ça, ils aussi ont allé. ce truc important, c'est que Dragon Ball Evolution, dans toute sa merditude, est plus fidèle à l'univers de Dragon Ball que Mario est Oui, fidèle ça, à c'est l'univers clair. de Mario. Ouais, bah oui. Ouais, mais ça, je m'en fous. Non, vraiment, parce que plus fidèle, il faut vraiment le dire vite, parce que Ah, mec, la grosse Bertha, en fait, c'est non, mais- une, on est d'accord. C'est parce que là, le Super Mario, le film, il y a rien. Il y a la musique du début, il y a le costume à 1h06, et puis c'est tout. À part ça, il y a rien. De temps en temps, une petite ref. Oh, Yoshi, qui ressemble
pas du tout à Yoshi, mais c'est pas grave, on comprend. La bombe, on comprend. Elle est toute pourrie d'ailleurs, la bombe, elle est vraiment horrible. elle est Franchement, horrible. c'est un des pires accessoires du film. Ça et les chaussures. Ouais, mais après, derrière, voilà, il y a vraiment rien. Dans Dragon Ball Evolution, il y a rien non plus. Mais c'est pire. Et en plus, c'est pour moi, même s'ils avaient essayé parce qu'ils l'ont vendu comme un truc où ils essayaient de respecter les choses. Ici, Nintendo, ça a été le plus gros regret d'ailleurs, ils en parleront plus jamais publiquement, mais pour eux, ils ont lâché complètement le contrôle créatif en se disant on fait confiance à Hollywood, on se dit Mario maintenant, les gars, c'est tellement haut dans la hype que ça ne peut que cartonner. Comment faire une bouse avec ce qu'on fait? Là, on vous sert les petits biscuits, le thé, c'est tout bon. Il n'y a pas moyen de merder. Mais en fait, si. Ça, c'est la preuve qu'ils sont un peu perdus dans le processus. Je pense que Dragon Ball Evolution, c'est la même chose. Donc on retient Dragon Ball Evolution, je crois qu'on est d'accord. Ouais, quand même. Actuellement, en tout cas, dans ce 6e épisode, pire chose dont on ait parlé dans le podcast. C'est clair. Bon, on va remonter un peu la barre parce que les films Super Mario, c'est pas terminé. Heureusement, celui-ci va faire un peu de bien. Peaches, 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 peaches. Ah! Oh, yeah! Oh! Bon, cette chanson, moi, j'en peux plus. J'adore. Cette chanson, c'est 120 millions de vues Énorme. sur YouTube, 68 millions pour le clip live, 173 millions d'écoutes sur Spotify, et un mème absolument inévitable sur tous les réseaux sociaux. Et c'est une musique tirée bien sûr du film The Super Mario Bros. Movie de 2023. Jack Black. Jack Black, bien sûr, qui joue le rôle de Bowser. Ouais. On va parler du casting un peu. Donc le film, il est produit par Illumination, qui est connu pour la franchise Moi Moche et Méchant. Poubelle sauf une vanne dans le premier dont je me souviens très bien, dans le tout premier, sinon le reste est poubelle. Je le trouvais un peu dur. Lorsque la première bande-annonce du film sort, le public réagit plutôt négativement parce qu'on entend Chris Pratt qui prête sa voix à Mario. Et faut dire que sa voix dans le trailer, elle est quand même pas ouf. Non. Et tout le monde a dit waouh, pourquoi c'est pas Charles Martinet, pourquoi c'est pas une voix qui ressemble au Mario que moi j'aime. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu peur parce que la voix de Mario, c'est la première fois qu'on l'entendait parler. C'était vraiment important. On l'entendait parler longtemps, faire des longues phrases. Oui, c'est ça. Je trouve que dans le film final, en fait, il s'en sort bien. Il s'est un peu oublié, ouais. Ouais, clairement. Ouais. En fait, c'est logique. Charles Martinet, il est bon pour faire des Yahoo et des trucs comme ça. Oui, des... Voilà, exactement. Mais le faire parler comme ça va pas être possible. Du coup, t'es obligé de te détacher de cette voix-là. Et du coup, en fait, t'es obligé de recaster le truc. Hein. Et au final, ça marche bien. Hein. Sa Bien. voix, elle est top. Et il parvient quand même à sortir les Wahoo ou des choses comme ça. Ouais, avec, quand il faut, ouais. John Leguizamo, qui jouait Luigi dans le film live, a profité de la sortie du film pour faire parler de lui, en critiquant le fait qu'au moins sa version de Mario Bros, elle était mieux parce qu'elle donnait un rôle à la communauté latino, etc. etc. Un peu con, parce que Mario et Luigi, ils sont pas latinos. Non, mais ouais. Puis là, ça n'a rien à voir, quoi. Puis ça marche juste tellement mieux, quoi. On a parlé de Jack Black double Bowser. Ça marche super bien. C'est un casting de fou, je trouve. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui en ont un peu marre de Jack Black maintenant parce qu'on le bouffe partout. Ouais. Mais on peut pas nier que le mec a énormément de talent. Et en tout cas, en Bowser, c'est vraiment super efficace. Et il l'a fait en live au concert. C'était incroyable. Et il était venu habillé en Bowser avec un super costume. Ouais, faire la chanson en live aussi. C'était un truc de fou. C'est assez cool, ouais. Le film, il chope la note de 46 sur 100 sur Metacritic. C'est pas du tout mérité. C'est pas mérité. Rappelez-vous, le film d'avant a eu 35. 35, donc 5 points de plus que le film d'avant. Franchement, non, c'est du vol. Malgré le score de 1,3 milliard de recettes. Qui est énormissime. Ça le classe comme le 5e film d'animation le plus rentable de tous les temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous ? Moi, j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est pas bon du tout un film préféré ou quoi. On n'est pas dans le domaine du plaisir coupable où je suis en mode j'aime bien alors que c'était de la merde. Je trouvais ça très bien, très joli et Jack Black. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve ça assez respectueux, vraiment bien foutu au final. J'ai eu l'impression de voir le jeu s'animer. Donc l'intro avec le Koopa qui arrive, je trouve qu'elle est vraiment cool. Ça met tout de suite un chouette ton dans
dans le film, et on voit que qualitativement, ça va être l'animation va être assez cool. Et puis après, en dehors de ça, on a il y a eu aussi beaucoup de petites refs. Je me suis amusé un peu à essayer de les chercher pendant le film. On voit des petits décors de Duck Hunt, Punch Out et tout ça. Le Jumpman aussi, la Oui, bande bien sûr, d'arcade dans sa pizzeria. Et en fait, je trouve que chaque acte du film joue une partie d'un des jeux. Tout à fait, Et ouais, on bien vient sûr. chercher les choses, et je trouve que ça a été relativement bien amené. Mhm. Bon, par contre, le Mamma Mia, j'en peux plus. Ils en ont Ouais. abusé pendant tout le film. Mais vraiment, il y en a eu trop. À la fin, c'était vraiment c'est trop. Là, ça devient indigeste. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. Moi, je trouve que c'est le film produit dérivé parfait. Ouais. C'est-à-dire que le film en tant que tel, on s'en souviendra pas comme un grand film qui a vraiment un scénario fou, qui a vraiment une mise en scène très créative. C'est juste un film qui est très bien réussi. Et pour le coup, on sent que Nintendo sont devenus les contrôle freaks qu'ils n'étaient pas dans les années 90. Ouais, tout à fait. Et qu'on imagine qu'ils avaient la tête par-dessus l'épaule des gens de chez On a retrouvé Illumination. toutes leurs licences. Ah, il y a Mario Kart, tout le Super fan Smash service Bros. est Ouais. On a du Smash Bros, on a du Mario Kart, on a du Donkey Kong, on a Luigi's Mansion, on Ouais. a Mario 64, Donkey on a Kong qui est doublé en plus. par Seth Rogen, Ouais, c'est ça, Seth Rogen, tout à ouais. fait, ouais. Qui marche très bien aussi, Ouais, hein, ça Seth marche Rogen, il s'en vraiment. sort vraiment Ouais, bien. vraiment. Donc le film c'est un fourre-tout. Le seul personnage qu'on n'a pas eu c'est Wario. Mhm. Sinon on a eu tous les autres. Toutes les autres refs elles sont dans ce film. On n'a pas eu Waluigi. Hein. On n'a pas eu Yoshi non plus. On a Yoshi dans la scène post-crédit. Si, Ouais, ouais, non, qui c'est annon- parce que- ouais, mais qui annonce. Mais Ouais. bon. Donc si on a un deuxième film, probablement qu'on aura Wario. Il y aura un deuxième film. Il a été annoncé. Il y a une date de sortie qui est prévue le 3 avril 2026. Ah ouais. Je vais aller revérifier ça. Et donc, le 3 avril 2026, c'est censé être. Est-ce qu'on va le voir ensemble? Avec bien plaisir, sûr, avec ouais, à grand fond. plaisir. Bah oui. On Et pourra on- même vous faire une petite critique. Ouais, sûrement. Bah alors moi, je suis plutôt cool. Hein. Ce film-ci, je lui avais mis 8,5. En me disant, j'ai passé un vrai bon moment en le regardant. Ah, mais je note pas mes films. Tu les notes vraiment toi à chaque Non, mais fois? je les note quand... non, pas du tout. Là, je lui ai mis 8,5 juste pour le podcast. Je m'en fous de noter les films. Ouais, moi je lui mets 4 sur 5, donc on est plus ou moins dans la même, Ouais, c'est ça. la même sauce. Ouais. Et 8 sur 10 pour ceux qui. Ouais. Combien sur 100? Ah, sur 100, aïe, 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 trop compliqué. Mais par contre, sur 20, c'est 16. Oui, tout à fait. Et donc, 2021, le studio Illumination a annoncé travailler sur un spin-off de Donkey Kong. Ouais. Bon, on n'a pas eu de nouvelles depuis, donc je sais pas trop si ça suit. Et Charlie Day a confié vouloir reprendre son rôle de Luigi. Il serait chaud en 2021. Enfin, il a dit ça dans une interview. Qui est top aussi, hein, Charlie Day en Luigi, ça marche Ouais. vraiment bien. Donc peut-être pour un Luigi's Mansion. J'aimerais bien voir Luigi's Mansion. En film, ce serait très intéressant. serait hein. très Vraiment chouette, cool, ouais. On sait aussi Un qu'un peu film. à la Casper. Ah, Casper, c'était bien. Le premier était très Le très bien. premier Casper. Ouais. On sait aussi qu'un film Zelda est en préparation, donc maintenant Nintendo, ils ont plus ou moins compris la recette et je crois que les 1,3 milliard, ça leur a donné confiance aussi. J'espère, moi j'ai qu'une peur pour ce truc, c'est est-ce que Link va être mutique ou pas, quoi. Ça, c'est une grande question. Moi, je suis moins serein pour un film Zelda que je peux l'être pour un film Mario. Mais bon, si on a un film Donkey Kong, un film Mario, un film Zelda, on peut faire un Nintendoverse. Nintendoverse avec un non. film Super Smash Bros. Oh non, un film Avengers. Bah ouais, ça. Enfin voilà, après. C'est quoi, moi je veux bien, mais il faut courrais pas tous les derrière, persos de Smash Bros dedans. Je veux Les qu'il y ait 82? Solid Snake dedans. Tu veux Courage, les ouais, 82 je veux dedans. Rob Waouh. dans le truc. Courage. Et les Ice Climbers. Bah donc ce film, c'est un succès. Je pense qu'il faut pas le sortir de son contexte, qui est juste un film Mario, quoi. Ouais, un film Mario, un produit dérivé, cette fois-ci, comme tu disais, contrôlé et un peu plus frais, puis dans l'air du temps. Et en fait, aussi un film à destination de son public qui sont les enfants. Tout aussi. à fait. Moi, j'aurais eu 10 ans et tu m'aurais emmené voir le film Mario, j'aurais été comme un dingue. Franchement, le film est J'étais comme un super. dingue. Ça marche très bien. Voilà le petit tour d'horizon. Enfin, petit tour d'horizon, ça fait quand même 2 épisodes de 2 heures. Hein. Et on a oublié des trucs. Oh, on a oublié tellement de choses. Il y a tellement de trucs à dire sur cet univers. C'est clair. Qu'est-ce qui reste de la franchise aujourd'hui? Déjà, il reste une étude de 1990 qui parle et qui montre que Mario serait le personnage le plus reconnaissable chez les enfants avant Mickey. C'est assez fou, hein. Ouais, Ouais, les donc trucs ça ont- fait 30 ans que Mario, il a supplanté la machine Disney, quoi. Ouais. Ouais, on demande à des petits Américains, on leur montre une photo avec Bill Clinton et Mario. On demande c'est qui lui. En montrant Bill Clinton, ils savent pas qui c'est le président actuel. Et puis Mario, instantanément, il devine quoi. Je me demande s'il n'a pas été Quand détrôné tu dis par... c'est le président actuel de 1990. Oui, à l'époque. Je me demande s'il n'a pas été supplanté par Pikachu depuis.
Oh, c'est bien possible, hein, parce que Pokémon, ça a été, et c'est toujours une licence qui a vraiment, vraiment vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Premier jeu entre 1995 et 2002, rappelez-vous. Et Mario, c'est aussi du pognon. Énormément de pognon. Déjà, la première chose à voir, donc Mario, c'est 9 titres qui apparaissent dans le top 50, on le disait un tout petit peu plus haut, donc ça veut dire des millions de jeux vendus. Le premier, Mario Kart 8, c'est pour rappel un peu plus de 73 millions de copies vendues sur Wii U et sur Switch. Combiné à ça, le fait qu'on retrouve 9 de ses licences à lui, où il apparaît dans ce top 50, c'est voilà, complètement fou. on atteint, je pense, à mon avis, au bas mot, les 500 millions d'exemplaires. Ça doit y être, probablement, peut-être un petit peu moins. Après, Mario, c'est aussi l'enchère en ligne la plus chère de l'histoire, avec un exemplaire au Guinness Book d'une cartouche de Super Mario Bros de 1985, parti pour $114 000. C'est cher pour un vieux jeu. Hein. C'est cher pour un vieux jeu, ouais. Qui est jouable gratos sur la Switch. Hein, avec donc voilà. Mais Mais lui, il avec voulait, l'abonnement. donc c'est une pièce de collection à ce moment-là. 9,4 état mint, vraiment. Ouais, il est tout neuf, quoi. Il y a même pas de poussière dessus. Mario, c'est aussi des gars qui cassent des records mondiaux vieux de 10 ans. On l'a vu avec le fameux speedrunner qui en janvier 2025 est à quelques millièmes de seconde de la run parfaite sur Super Mario Bros 1, mais aussi d'un ouf qui a complété le jeu en 14 minutes 46, les yeux fermés. C'est idiot. C'est un hobby comme un autre. Celui-là prend un petit peu de temps puisqu'il s'est entraîné des mois à reconnaître les sons et à compter pour savoir exactement où il en était et comment ça se fait. Gredu, tu me parlais que c'était un truc assez courant dans les speedrunners. Ouais, maintenant ça se commence à se faire. On appelle ça des speedrun blindfolds. C'est ça. Donc à l'aveugle. Et donc il y a des gens qui ont terminé, notamment Sekiro en 2h40, je pense. Et Sekiro, c'est vraiment un jeu ultra compliqué. Et les mecs le finissent les J'arrive yeux pas à bandés. comprendre ça, par contre. Ouais, moi j'imagine. Que ce soit un très jeu mal, ouais. linéaire, ok, mais un jeu en 3D où la précision de la défense, des esquives, etc., est à ce point millimétrée, franchement, il faut être un peu fou. Mario, c'est aussi un flipper qui a été développé en 1992 par Gottlieb. Ah, waouh. Ouais, très beau flipper. Ok. Alors, je sais pas s'il y a des fans de flipper autour de cette table. Moi, j'en suis un petit peu. D'accord, J'aime ok. bien les flippers. Je trouve que c'est un bel objet. Je trouve que c'est assez cool de jouer sur un flipper. Bof. Et alors, il y a aussi des mangas. Voilà, beaucoup de mangas, des mangas adaptés de Mario, de Wario. Je crois qu'il y a eu 27 tomes dans les éditions Soleil de Super Mario. Mais donc, c'est vraiment une franchise multiple. Elle a touché tous les supports. Elle s'est développée depuis plus de 40 ans d'une manière exponentielle. Ouais, c'est pas fini, hein, Mario. Non, elle est toujours vivante. Non, Elle est toujours bien vivante. Elle est toujours bien vivante et elle est restée surtout globalement, franchement, en 40 ans, vraiment qualitative Ouais, bien sûr. mais constante. Oui, tout à fait. Au niveau des jeux, en tout cas, on peut attendre du bon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la franchise à l'avenir, nous, amateurs de Mario ? Eh bien, moi, j'aimerais bien terminer Mario Wonders. Super Mario c'est Wonders. déjà bien. Franchement, c'est super cool. Et d'autres jeux comme ça. Je suis plus fan des jeux Mario à l'ancienne. Donc, plus en mode 2D que les 3D. Mais, de toute façon, un jeu sorti d'un jeu Mario, c'est toujours un événement. On sait qu'on est vraiment très très rarement déçu. Et quand on est déçu, c'est juste, peut-être qu'il y avait trop d'attentes. Oui, c'est ce genre ça. de choses. Quand on est déçu, ça veut dire que le jeu, il est juste bien. C'est ça. Donc, plus de jeux Mario, plus de produits dérivés. Je m'en fous, la licence, elle est incroyable. Que ça continue, quoi. Moi, ce que je trouve Vive génial... Mario. Vive Mario, absolument. Ce que je trouve génial, c'est que la franchise, elle a jamais essayé de rendre Mario plus branché, plus dans l'air du temps, pour essayer de courir derrière le succès. Ils ont jamais fait ça. Il a jamais été redesigné, Mario. Non, Il a je trouve ça bien, moi. Bien sûr, et son design, il est parfait. Ouais. Il a à peine été rafraîchi de temps en temps, mais vraiment très légèrement. Et je compte sur Nintendo pour sortir encore des grands jeux. Je leur fais confiance. Je sais qu'ils ont une politique commerciale qui est parfois compliquée. Un peu strict. Un peu stricte, on va dire. Mais en tout cas, on sait que ce que ça offre au moins derrière, c'est des jeux de qualité, quoi. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne continuent pas. Ouais, je pense. Voilà, vous avez tout dit, hein, globalement. Mes espoirs à moi sur cette franchise-là, c'est que ça puisse continuer sur. On se perde pas en chemin et qu'on reste créatif et que on amène toujours un peu plus au paysage vidéoludique, en fait. Finalement, Mario, ça a toujours été un peu ça. C'est des avancées, c'est donner des nouvelles façons de jouer, c'est essayer toujours de se casser un peu plus la tête autour d'un truc qu'on maîtrise déjà
et qu'on va toujours venir un peu perfectionner. Donc j'espère qu'ils continueront dans cette voie. Amen. Qu'est-ce que vous avez lu de beau pour préparer cet épisode ? Alors moi de mon côté je vous ai parlé de cet homme malade qui a écrit Mario Goodies Collection qui a été publié chez Pix & Love Edition, donc c'est la collection d'un homme aux plus de 10 000 goodies autour de Mario. Un petit magazine plutôt sympa, Akiba, qui avait je suis tombé dessus par hasard à la librairie, la saga Nintendo. Il y avait 200 pages autour de ça, un petit peu autour de Mario et surtout autour de Nintendo. Plutôt pas bien foutu, plutôt pas mal foutu plutôt, mais parfois quelques petites erreurs. Et sinon globalement, Ouais, tous les trois on a lu le livre d'Alexis Bross et marrant qui s'appelle Bross, c'est incroyable. c'était une feinte. Génial. Donc d'Alexis Bross et Lou Lassina Foubert. Génération Mario, c'est l'histoire d'un plombier chez Third Edition qu'on a acheté chez New Game Plus. Un petit big up, je sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas un petit big up au gars de New Game Plus à Saint-Gilles, qui est un magasin de jeux qui vend du rétro, du neuf et tout, et qui franchement, j'achète tous mes jeux là-bas parce que les mecs sont adorables. C'est pas une sponsor, hein. Non. C'est pas une sponsor. En fait, j'aimerais bien que si. Mais non, c'est pas une sponsor, mais en tout cas big up les gars parce que votre magasin il déchire. Et donc on vous encourage. Et moi j'ai acheté mes jeux là-bas aussi. Ouais. Tout à fait, ils font des chouettes soirées, tout. Franchement, top magasin. Ouais. Et top bouquin, le bouquin de Third Edition, vraiment assez simple comme entrée en matière, ça se lit très bien, ça se lit très très vite. Ça se lit assez vite, ouais. J'avais un peu peur de ça, de pas avoir le temps de manger tout ce qu'il y avait à manger en termes de lecture. Et au final, c'est passé crème. Et moi de mon côté, pas de la lecture, mais quelques petites visionnages de vidéos. Il y a le reportage de la chaîne de Paul sur Mario, qui dure quand même 2 heures, qui est vachement chouette. Si vous aimez le ton de cette chaîne-là, en tout cas, c'est vraiment très chouette. Et la chaîne de Mr. Flèche, qui est très chouette. Il y a plein de vidéos super intéressantes. C'est aussi des chaînes YouTube vraiment à l'ancienne, un peu particulières, mais c'est super complet, c'est super bien. Donc si vraiment vous êtes fan, foncez. Et je cite aussi une chaîne en anglais pour ceux qui maîtrisent l'anglais. Moi évidemment je maîtrise l'anglais parce que je suis très fort. Ouais. Mais pour et pour les autres je conseille la chaîne de Gaming Historian qui fait des vidéos. Ça veut dire quoi ? L'historien du gaming. Ah ouais, d'accord. C'est un peu correct. Ah, ouais, ok, voilà. Quelle générosité dans la traduction il fait. Ouais, j'ai donné un mot sur les deux. Qui raconte simplement, comme son nom l'indique, l'histoire des franchises, notamment de Mario Kart, des différents jeux. C'est assez bien foutu, c'est assez complet en information. Les gars, merci beaucoup pour cette plongée dans le monde de Mario. Ouais, très très cool. Après toutes ces heures de jeux vidéo, est-ce que vous sentez que ça vous a rendu violent ? Moi, je l'ai toujours été, donc au final, je sais pas si c'est les jeux vidéo qui m'ont rendu aussi violent. Moi, je pense pas. J'ai juste tué 2-3 chiens avant de venir, mais pas plus que d'habitude, quoi. Une journée classique, quoi. Ouais. Dans le prochain épisode, on est reparti pour une nouvelle licence. Comme d'habitude, restez après le générique parce qu'il y a un petit indice sur le thème qu'on va aborder. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que le moindre petit truc nous aide énormément. Nous, on se retrouve dans 2 semaines et pour les haters, il n'y a pas de souci. L'épisode d'aujourd'hui, il était pas canon. Ciao, ciao, ciao. Salut. Ciao. Pas de chance. Crotte de nez.